Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée avec ces belles chaleurs que nous avons. En tout cas, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, eh bien, exceptionnellement, je serai accompagné de deux personnes pour le début de l'émission. Donc j'ai déjà Julia à côté de moi. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment Ça allez-vous? va bien, faites-vous Oui, passer une très belle bien. journée. Magnifique, un peu chaude hein, quand même. Oui, voilà. Oui, oui. Bonsoir à vous tous, bienvenue et j'espère qu'on va passer une émission Magnifique formidable. soirée. Hein. Et Voilà. aussi, exceptionnellement, nous allons aussi débuter cette émission avec Christelle. Christelle qui est à l'arrière, doit normalement va nous rejoindre ou est déjà là. On va voir ça tout de suite. Donc, Christelle est une personne formidable qui a le code PIN 700. Et ce qui est formidable avec elle, donc on va faire la première intervention avec elle. Après, elle nous quittera. Mais sachez que Christelle, il n'y a pas besoin de lui dire de date de naissance ni quoi que ce soit. Vous lui dites simplement la couleur de vos cheveux. Et depuis là, elle va faire votre voyance, couleur de vos Mais cheveux. c'est extraordinaire. Donc je crois que Christelle est là avec nous déjà. Bonsoir Christelle. Bonsoir Bruno, bonsoir Julia. Bonsoir Christelle, quel plaisir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui. Bien et vous? Comment ça va? Bien, bien, bien. Ben, écoutez, magnifique que vous soyez là avec nous pour ce début d'émission. Donc, comme je disais, on va recevoir la première personne dans quelques instants. Donc, présentez-vous un petit peu, Christelle, peut-être, puisque vous n'êtes pas sur le plateau. Donc, depuis combien d'années faites-vous ça? Qu'est-ce que vous faites exactement à part? Donc, c'est bien juste qu'avec la couleur des cheveux, donc, vous arrivez à ressentir des choses. Oui, j'arrive à ressentir des choses avec la couleur des cheveux, mais c'est des choses qui sont de très court terme, D'accord. qui peuvent tomber dans la semaine à venir, dans les 15 jours, voire les 3 mois à venir, mais généralement, c'est quelque chose qui est de vite fait, bien fait, Formidable. quand ça tombe. Formidable. Et qu'est-ce que vous faites d'autre en plus qu'est-ce que vous faites d'autre? Quelle carte utilisez-vous? Comment travaillez-vous à part ça? Si vous utilisez des cartes, je ne sais plus. Oui, bien sûr que j'utilise les cartes. Je fais le jeu de 32 avec la couleur des cheveux. Oui, Je fais le tarot de Marseille. oui. Il a associé à la numérologie, qu'on appelle ça le tarot de Marseille prévisionnel, sur l'année en cours, avec des cartes du tarot que j'utilise en fonction de la date de naissance, qui me donne un aperçu de ce qui se passe pour cette année en cours de la personne, mais on passe par la numérologie, on regarde par l'année personnelle, aussi qu'on tient compte l'année transitoire d'anniversaire, qui n'est pas le même chiffre qu'une année personnelle. Et D'accord. je fais aussi l'interprétation des rêves. OK. De temps en temps, je me sers de l'oracle de lumière, mais très rarement. Si j'ai besoin d'autres précisions ou que je n'ai pas des saisons précises, je peux le prendre aussi. Ça dépend. Je fais également l'interprétation des rêves de la personne. D'accord, formidable. On a aussi quelqu'un d'autre chez nous, je crois, qui fait les rêves. Je crois que c'est Laurence, sauf erreur. Hein, voilà. Oui. Donc, très bien, parfait. Alors, écoutez, vous pratiquez depuis combien d'années? Moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je pratique ce métier, mais quand j'étais petite, je le faisais à mes amis Bien autour sûr. de moi. Souvent, comme on a tous commencé en faisant notre entourage, notre famille, Absolument, nos oui. copains, nos amis, nos proches, Oui. et puis après, ça s'étend et ça devient autre chose, effectivement. Alors, je vais vous dire aussi qui est à l'arrière avec nous ce soir, en attendant le premier appel, ma chère Christelle et Julia. Donc, nous avons Edra, qui est au 777. Edra, que vous connaissez très très bien, clairvoyante, clairaudiente. Depuis sa tendre enfance, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, divers oracles, et de sa passionnelle voix du Sud, on va dire d'Amérique du Sud, elle va vous enjouer et surtout vous dire la vérité sur ce qui va vous arriver. Donc Edra 777. Nous avons Gabriel 734, médium tarologue, numérologue aussi comme vous Christelle, et astrologue. Alors lui, son dada et surtout sa passion, c'est l'astrologie, et c'est surtout par là qu'il va commencer, et il va compléter avec cette tarologie, cette numérologie, et aussi le tarot de Marseille. Un homme extraordinaire qu'il faut absolument consulter, vous verrez, vous serez bluffé. Et nous avons Lucie ce soir avec nous au 429. Lucie, donc, qui est aussi une femme extraordinaire, qui a une immense expérience, plus de 40 ans d'expérience derrière elle. Et c'est une personne
qui va vous répondre sur tous les sujets, bien sûr, amour, travail, argent, ce que vous avez à lui demander, toute question, énergie, mais elle est aussi, et c'est aussi sa spécialité, de retrouver les objets perdus ou des personnes ou des animaux disparus. Donc voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu sa spécialité, mais elle fait bien sûr les autres questions. Elle est aussi numérologue, entre autres, et donc elle va, avec un mix de ces différentes mancies, pouvoir vous aider. Voilà, c'est les personnes qui sont à l'arrière pour l'instant. Bien sûr, si d'autres personnes venaient s'ajouter au cours de l'émission, eh bien, on vous le préviendra, on vous le dira à mesure. Voilà. Ma chère Julia, est-ce que vous auriez, vous, en attendant la première personne, une question à poser ou quelque chose à demander très, très volontiers. À Christelle, dites. Christelle, écoutez bien, je suis très intéressée. Écoutez, ma couleur est roux et c'est de naissance. Maintenant, je fais certaines petites choses naturelles qui m'aident, mais c'est vrai que j'ai toujours été rousse. Alors, vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ça? Vous souhaitez juste 2-3 précisions par rapport au jeu de 32 sur votre couleur de cheveux, mais vous arrive maintenant? Super. Allez, en attendant. Alors, vous allez me donner le son de votre voix. Vous allez me parler et on va voir qu'est-ce que le jeu de 32 me sort par rapport à vous, Julia. Mais oui, Christelle. Donnez-moi juste le son de votre voix. Alors, écoutez, je mélange les cartes. Oui, alors écoutez, j'espère que vous avez passé une excellente journée comme nous deux, c'est-à-dire Bruno et moi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai qu'il a fait très très chaud. On a souffert un tout petit peu de la chaleur, moi-même nous et aussi, tout le monde. On a souffert de la chaleur. Il n'y a pas que vous. Hein. Non, tout le monde. Alors, désolé, mesdames, de vous interrompre. On va peut-être interrompre un petit peu parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'arrière. Alors, le temps que vous répondiez, on aura peut-être juste le temps après. Oui. Donc, si vous le permettez, on a une personne qui arrive par téléphone. Donc, on va en priorité prendre bien sûr la personne et on reprendra la conversation après. Ne vous inquiétez pas. Gardez votre ressenti et vos appréciations pour après, ma chère Christelle. D'accord? On le fera tout de suite. Alors, bonsoir. Oui. Allô? J'ai mis Estelle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julia a choisi Estelle comme prénom. Donc, voilà. Alors, on a vos dates de naissance. Quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Noir. Noir. C'est votre couleur originale, on va dire. Oui. Très noir. C'est de couleur de cheveux ou vous avez fait une coloration particulière dernièrement? Pas du tout, non. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, Christelle? Alors, ce qu'on va faire peut-être, Christelle, pour que vous puissiez bien entendre le son de la voix d'Estelle, on va demander quelle est la question peut-être qu'elle a à nous poser. On va laisser Julia répondre et comme ça, pendant ce temps, bien, vous entendrez pendant la question et comme ça, vous pouvez travailler derrière et puis rajouter. D'accord? On fait comme ça? D'accord. OK. Alors, quelle est votre question, Estelle? Puis j'y répondrai en dernier. Alors, c'est concernant ma vie amoureuse actuellement. Oui? Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, Estelle? Oui. Comment... Est-ce qu'on peut avoir la première lettre? Oui, la première lettre de son prénom. F. F comme Fernand? Tout à fait, oui. Alors, on va l'appeler Fernand, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Est-ce qu'on ose avoir sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 10 du 9 1970. D'accord. Donc, vous voudriez... Alors, quelle est la question précise? Donc, on a bien compris qu'il s'agit du sentimental. Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à cette personne? J'aimerais savoir si on va faire un bout de chemin ensemble, mais dans la normalité, parce que cette personne n'est pas libre. D'accord, oui, OK. Alors, on l'aurait vu certainement. Depuis très longtemps, mais on se voit régulièrement depuis 3 ans. D'accord, savoir, alors si j'ai bien compris, savoir s'il y a un bout de chemin à faire ensemble et qu'il soit libéré, en fait, qu'il soit disponible. Officiellement, okay. La stabilité, quoi. Alors, donnez-moi pour moi un chiffre entre 1 et 6. Je vais faire mon tirage et puis Julia va aussi vous répondre en premier. Quel est votre chiffre entre 1 et 6 pour moi? Le 4. Le 4. Et pendant ce temps, eh bien, Christelle travaille aussi avec la vibration de votre voix. Oui. Et c'est 32 cartes, et comme ça, elle peut faire son tirage aussi. Hein. Alors, moi, je fais le 4. Alors, on y va. Alors, Estelle, Estelle, moi, je sors déjà Fernand en premier lieu. Hein.
Est-ce que vous êtes devant votre écran? Oui. Voilà, alors, je sors déjà l'homme de cœur. Hein. C'est vrai que votre relation va pas très vite. Hein. Va pas très vite, c'est vrai, il y a de l'amour, il y a des sentiments, ça c'est certain, il y a même une réussite. C'est magnifique, mais c'est vrai que c'est plutôt long. Hein. Et puis c'est vrai que... Voilà. Donc, cette personne n'étant pas libre, évidemment, c'est pas simple, une relation comme ça. Hein. Tout à fait. Oui. Voilà. Quelquefois, vous en avez quand même un peu ras-le-bol, hein, Estelle, malgré tout. Le mot est faible. Oui, vous en avez un petit peu marre. On ressent votre... Oui. C'est pour ça que ça nous fait rire, parce qu'on ressent, ressent en médiumnité votre agacement. Oui, et voilà. oui. Ah oui, C'est c'est quelque chose qui m'empêche complètement d'avancer dans tout le reste. Bien sûr, parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes bloqué. Oui. Vous êtes dans l'attente, vous êtes bloqué, c'est vrai. Mais écoutez, moi je vois qu'il y a de l'amour, il y a de la passion aussi. Hein. Ça passionne. Ah oui. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a... Oui, là, est-ce que vous penseriez, vous ou lui-même, à un déménagement, Estelle? Non, moi je viens d'emménager il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être ça. Hein. Il est en perpétuel déménagement. Ah ben voilà, parce qu'il y a le déménagement. Donc c'est pas pour rien. Il y a la force et la maîtrise d'aller de l'avant. C'est vrai que votre relation n'est pas encore au beau fixe. Hein. Il y a encore des tas de questions. Est-ce que vous vous chicanez de temps en temps aussi un petit peu par rapport à ça? Tout le temps. Vous voyez, moi j'ai pas dit souvent, j'ai dit de temps en temps. Hein. C'est tous les jours. Oui. Ah là Mais là. je comprends, c'est une situation qui n'est pas simple. Et puis vous aimeriez bien que cette relation se stabilise, vraiment qu'elle... Moi j'aimerais une relation saine. Oui, bien sûr. J'ai Tout des à enfants, fait. il en a aussi. Tout le monde est au courant, mais voilà, la dame de monsieur pose un problème. Mais Oui. voilà, je lui ai demandé simplement de faire un choix. Oui, Pas alors... de me choisir, mais de faire un choix. Alors, Julia va vous répondre, et après on va passer la parole à Christelle, mais on va laisser finir Julia. Oui, Estelle, écoutez, ce que je vois, c'est qu'il y a des sentiments, mais il est un petit peu dur à la détente. Hein. Donc c'est compliqué aussi pour lui, pour la famille, pour tout ce qu'il a vécu finalement. C'est vrai que il est de 70, donc de 70, on a déjà fait une partie de sa vie. Vous êtes d'accord? Complètement. On est très très jeune, mais on a déjà vécu une expérience amoureuse, une famille. Donc c'est pas évident. Et il y a quand même des biens en commun, n'est-ce pas, Estelle? De l'autre côté. Oui. Oui, de l'autre côté. Hein. Je pense. Je ne m'attarde pas sur l'aspect matériel. Et tout ça. Non, Voilà. non, parce que c'est vrai que vous êtes très discrète et finalement, vous sentez que ça, c'est pas votre domaine, ça ne vous regarde pas. Hein. Ça, Voilà. c'est certain. C'est bien, c'est très, très bien. Et moi, je vois, c'est vrai que ça va pas se faire demain. Il vous aime beaucoup, c'est certain. Il y a une réussite, il y a le soleil qui sort, c'est la plus belle carte du tarot. Il y a quand même un certain équilibre qui va se faire, mais il y a ce pendu qui me dit que passage obligatoire, que ce sera encore un peu long. Hein. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de voyage? C'est lui qui va voyager ou vous, Estelle? Ben, j'aimerais bien voyager à la fin de l'année, mais ça s'annonce mal financièrement. Oui, d'accord, ok. Mais lui prend des vacances en famille ou bien? C'est toujours oui, et puis après, c'est pas possible. D'accord. C'est en tout cas ce que je vois. Amour, oui, mais je dirais que pour une décision, pour vraiment quitter ce qu'il a actuellement, il n'est pas encore prêt, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? On va passer la parole à Christelle. Christelle, Oui. je vous laisse dire donc à Estelle, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, pour moi, on voit que c'est quand même un couple qui est en crise, qui a dérouté. C'est vrai que par rapport à Estelle, elle a envie d'avancer au niveau sentimental.
on voit que monsieur il porte un petit peu des blocages, d'où il y a des hauts et des bas au niveau de ces deux personnes. Pour moi, certes, il y aura un couple, mais le couple, pour moi, il n'est pas... c'est pas tout de suite. Mais on voit quand même que entre les deux, par rapport à ces conflits, il y a quand même un rapprochement, une certaine réconciliation. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu des manques de clarté. Il y a beaucoup des choses qui sont... il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'émotions autour de tout ça. Estelle, ce monsieur, est-ce qu'il vous est d'origine étrangère? Oui, à moitié. Oui, parce que moi je le vois d'origine étrangère. Ce monsieur, pour moi, il doit finir sa relation qu'il a il doit finir sa relation qu'il a avec l'autre personne pour pouvoir se stabiliser avec vous. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a envie, de venir vers vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. D'ailleurs, là, si vous voyez par rapport à mon jeu 32, ce monsieur, c'est quelqu'un avec ce 8 de trèfle. On me dit que vous allez recevoir, ça peut être lui ou quelqu'un d'autre, mais moi, je pense que c'est lui. Par rapport au 8 de trèfle, je crois que vous allez recevoir un cadeau de sa part à lui. Il va quand même vous offrir des cadeaux. Est-ce que c'est dans son habitude de vous offrir des cadeaux? Oui, régulièrement. Oui, moi je vois qu'il y a un cadeau qui arrive. Après, on voit aussi par rapport à ce jeu 32 que j'ai, je pense que par rapport à la régie, vous devez voir les cartes que j'ai posées pour vous. Oui, on voit que par rapport à vous, vous avez envie de changer pas mal de choses autour de vous à l'heure actuelle, Estelle. Ah oui, complètement. Moi, je vois que par rapport à ce changement de cap que vous avez envie de faire, ce changement, pour moi, on m'annonce quand même que c'est un changement qui sera bénéfique vous concernant vous. C'est quand même un changement qui sera bénéfique à la clé pour vous. C'est quelque chose qui est favorable. Et puis moi, je vois que ce changement, qu'on me parle par rapport à vous, il va se faire entre maintenant et ces 3 mois grand maximum, parce que c'est un changement qui est quand même important pour vous, important pour votre vie, et qui va vous permettre un petit peu de revivre. C'est vrai que pour le moment, il y a des blocages. C'est vrai que par rapport à la personne que vous attendez, on me montre quand même qu'il y aura, malgré qu'il vous offre des cadeaux, malgré qu'il y a ces changements qui seront bénéfiques, étant donné que ça porte un peu du temps, il y a quand même des nouvelles qui vont un petit peu vous contrarier, que vous allez recevoir de ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a des nouvelles qui vont vous contrarier, qui vont vous mettre un petit peu en colère, que vous allez recevoir. Mais dans l'ensemble, mis à part ça, vous êtes quand même sur un changement qui est positif. Dans mon jeu, tel que je le ressens, tel que je le vois par rapport à mes guides qui me parlent, j'ai quand même beaucoup de choses positives dues à ce changement. C'est vrai qu'en ce moment, c'est des colères, des changements positifs, mais aussi des colères qui arrivent, mais c'est des colères qui rapporteront quand même un changement à la clé par rapport à vous, qui vous rapporteront de la joie, du bonheur par la suite. On va dire ça comme ça. Il y aura une période de bonheur, de félicité qui est entre vous et lui. Vous faites des repas avec lui, vous faites des repas amicaux avec ce monsieur, vous faites des rencontres, vous faites des repas amicaux avec. Quand vous dites amical, c'est-à-dire avec d'autres personnes ou que nous Comment vous expliquer ça? Avec d'autres personnes, vous faites des repas en extérieur? Parce que moi, je vois qu'il y a un repas amical en extérieur qui rapporte en général, de la joie. Il est présent avec tout ce qui concerne mon côté, mes amis, ma famille et tout. Mais de son côté, moi, j'ai un mur, j'ai que lui. Moi, il y a un repas, il y a un repas qui s'annonce pour moi par rapport à vous, mais c'est quelque chose qui est assez bénéfique. Moi, je dis que il faut que vous laissiez faire les choses, parce que la sérénité, la paix intérieure par rapport à cette histoire sentimentale, pour moi,
c'est quelque chose qui va quand même se débloquer, mais c'est vrai, certes, ça prend un petit peu de temps, ces crises, ces colères. Pour ça, il faut juste que vous ayez patience, parce que pour moi, ça va se débloquer, on va dire ça comme ça. Mais avec lui ou avec quelqu'un d'autre? Moi, je dirais avec lui, ça va se débloquer. Puis une dernière chose, avant que je passe la parole à Bruno, on me dit que vous avez des amis autour de vous. Faites attention à ne pas vous faire berner par certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas, qui se proclament être vos amis, mais qui ne sont pas forcément vos amis. Attention à vous, Estelle. D'accord. Déjà que je ne vois pas grand monde, alors... Mais vous savez, pour le peu de monde que vous avez autour de vous, il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui sont bonnes et d'autres personnes qui ne sont pas forcément bonnes et qui font la bonne figure devant vous, mais par derrière, vous ne savez pas qu'est-ce que ça raconte. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Tout à fait, oui. Absolument. Oui. Merci Christelle, je prends la parole parce que je crois que vous allez me la passer. Je vais peut-être vous dire mon point de vue aussi. Alors, c'est vrai que les deux vont dans le sens, autant que ce soit Julia que Christelle vont dans le sens que je ressens aussi. On voit un avenir avec lui. C'est vrai qu'il y a des blocages, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite. Alors moi, vous dire dans 3 mois ou 6 mois, c'est plus difficile, mais on voit un déblocage. Ce qui sort dans le jeu, Estelle, c'est que c'est un petit peu ce que vous avez dit. Vous êtes... Ça fait combien d'années? Juste une question. Ça fait combien d'années? 3 ans que vous êtes comme ça, vous dites? Oui, ça fait 3 ans. Alors, c'est ce que vous disiez. Vous apparaissez dans la carte maintenant où vous êtes dit dans la tête, stop, ça ne peut plus durer. C'est où on continue ou on casse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout à fait, oui, exactement. Voilà. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que ce monsieur va quand même avoir peur de vous perdre. Et il devrait prendre... Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre 2 petites secondes? Oui. C'est que, en fait, cette situation, elle est là, c'est fini, on arrête, c'est fini, on arrête. Ça dure depuis plus d'1 année. Oui. Donc, à chaque fois, il part, il revient, il part, il revient. Donc, il n'y a jamais un stop définitif. Oui, parce qu'il a peur. Il n'y a jamais une continuité positive non plus. Parce qu'il a peur de vous perdre, c'est ce que je disais. S'il s'en fichait, il dirait, tant pis, je ne reviens pas. Donc, parce qu'il y a quand même la carte, comme on a dit tous, il y a quand même la carte des sentiments, il tient à vous. C'est vrai on ne comprend pas, des fois, ce n'est pas seulement votre situation, souvent on ne comprend pas quand on n'est plus bien quelque part, pourquoi ne pas prendre la décision d'arrêter et de vivre sa vie pleinement et heureux ou heureuse avec une autre personne, en l'occurrence vous. Mais voilà, on vous l'a dit, il y a la famille, il y a le qu'en dira-t-on, il y a plein de choses. Je ressens, on a parlé de bien commun, il y a aussi peut-être d'autres choses ensemble. Et c'est jamais facile de prendre cette décision. Moi, je dis qu'il va la prendre, mais je ressens aussi quelque chose. De l'autre côté, donc sa compagne, est-ce qu'elle est au courant? Vous disiez que tout le monde est au courant, sauf elle, je pense. Ah non, elle est au courant. Elle est au courant? D'accord. Oui. Parce que ce que je vois dans le jeu, c'est que... Alors, moi, je pensais que ou elle le découvrait, ou alors, si vous dites qu'elle le sait, je pense que cette situation devrait quand même s'ouvrir du fait qu'elle va aussi prendre elle-même une décision. Parce que je pense que cette situation, entre vous et lui, ça doit pas lui... Je ne pense pas que ça lui plaise énormément. Elle pense peut-être que c'est fini, que vous n'êtes plus ensemble, alors qui vient peut-être vous voir en secret, je ne sais pas. Mais on voit que, moi je vois quand même un déblocage de la situation. Et puis le conseil, si je peux me permettre un conseil, je n'ai pas de conseil à donner, mais ce que je ressens, c'est là-haut qu'on me dit de vous dire ça, il faut vous donner maintenant effectivement une date butoir. Dit voilà, moi je l'attends, je vous donne un exemple, jusqu'au 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, c'est vous qui décidez. Mais vous mettez maintenant une date butoir en disant si à cette date-là, et le lui dire aussi. Alors, ce n'est pas lui mettre le couteau sous la gorge, parce que si vous lui disiez je te donne jusqu'au 31 août, c'est tout près, c'est dans un mois. Vous lui laissez encore la fin de l'année ou même début d'année prochaine, c'est vous qui décidez. Et vous lui dites maintenant, c'est le dernier délai. Moi, j'en peux plus, c'est fini. C'est où tu es avec moi, où tu décides au moins de me dire que tu seras avec moi par la suite d'ici la fin de l'année, et on fait les choses et on vit ensemble et on vit notre vie heureuse. Sinon, je stoppe et je stoppe vraiment cette fois et il n'y aura pas de retour et tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Il faut vraiment cette fois, parce qu'effectivement, il a un petit peu, comme a dit Julia, il a un petit peu de peine à se bouger, à se mettre des coups de pied un petit peu dans le derrière. Et puis, quelque part, il a le beau rôle parce qu'il est, il est d'un côté, il a vous. Ah, complètement. Hein, donc on a le beurre,
beurre, l'argent du beurre et la fermière avec. Donc, oui, et les épinards. Et les épinards en plus. Alors voilà. Donc c'est vrai que là, voilà, c'est pas ma vie, c'est la vôtre, mais c'est vrai que Mais le conseil que vous m'avez donné, je l'ai fait plusieurs fois. Et il revient quand même après. Ah oui. Oui, mais alors vous lui ouvrez la porte alors. C'est ça ma grosse erreur. Ah ben c'est ça. Parce qu'il faut, si vous lui donnez une fois, alors refaites une date, vous dites voilà, je te donne là, mais quand il revient, si vous lui donnez jusqu'au 31 décembre puis qu'il vient le 4 janvier, vous lui dites c'est fini, terminé. J'avais dit non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est vrai que c'est dur de dire ça quand on aime quelqu'un, je le comprends, mais il faut maintenant aussi donner, je pense, une petite leçon à ce monsieur qui doit aussi comprendre qu'on ne peut pas faire perdurer des choses des années et bloquer les gens d'une façon et que lui, là, comme on disait, le beau rôle, et vous l'attendez, sa femme là-bas n'est pas heureuse non plus. En fait, il y a plusieurs personnes malheureuses dans cette histoire. Ah oui, il y a énormément. Il y a les enfants, il y a... Donc là, je pense que maintenant, alors encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire faites ceci, faites cela, c'est à vous de le décider, mais moi je verrai, alors je ne sais pas ce que vous en pensez Julia et Christelle, mais je pense que maintenant il faut peut-être prendre des décisions. Mais oui, mais moi je dirais même une chose, Bruno, c'est qu'elle prenne sa décision et qu'elle s'y tienne, que vous y teniez. mais pas le mettre au courant. Vous avez dit de le mettre au courant. Si, parce qu'il faut qu'il le sache quand même. Oui, mais il le sait depuis très longtemps. Oui, il le sait, elle sait. Bien sûr qu'il est au courant. Oui. Mais il faudrait qu'il lui dise, voilà, moi, cette fois, j'en ai pas ras-le-bol, j'en ai plus que ras-le-bol. C'est plus un monticule, c'est une montagne. Maintenant, moi, je te donne, allez, jusqu'au 28 février, vous fixez une date, vous les laissez 3, 4, 5, 6 mois, mais vous lui dites bien, c'est la dernière fois. Si je n'ai pas de décision ou que tu n'as pas pris ta décision qu'on se mette ensemble et que tu quittes là-bas, eh bien, reste là-bas, pas de souci, mais moi, je ferai ma vie avec quelqu'un d'autre. Et un point, c'est tout. Mais ça a été fait. Et puis, la grande question que je me pose, est-ce que j'ai encore des sentiments pour lui? Alors, ça, c'est une autre... Je pose cette question. Alors, ça, c'est vous qui savez, hein, aussi. On peut regarder, mais ça, c'est vous qui savez, effectivement, si vous en avez ou pas. Hein. Mais je pense que maintenant, le jeu dure depuis 3 ans, donc c'est pas long, mais c'est pas non plus 2 mois ou 3 mois. Donc maintenant, peut-être qu'il faut vraiment que ce monsieur prenne ses responsabilités. Je sais bien que quand il y a des enfants, il y a une épouse, ou il y a des amis, ou il y a des biens, c'est pas facile, mais il faut savoir ce qu'on se veut dans la vie aussi. Hein. Donc, moi, ce que j'ai vu... Ce que j'ai vu, Estelle, c'est que vous vous êtes fatiguée. Hein? Oui, absolument. Absolument. Vraiment fatiguée. Encore une fois, le mot est faible. Je suis épuisée. Voilà. Je n'en peux plus. C'est normal. C'est normal. Mon entourage, je ne dors plus. Je suis en perpétuel état de nerfs. D'accord. On va passer peut-être à une autre question, mais avant, je voulais aussi juste confirmer quelque chose qu'a dit Christelle. Je ressens qu'autour de vous, c'est de la critique, de disant mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec, il viendra jamais. C'est un petit peu ça que ça discute derrière. C'est ce que je ressens aussi. Alors ça se discute à haute voix. Alors. Ça jase, ça jase. Et c'est peut-être ce que vous a dit Christelle, que des gens qui vous disent ah ouais non super, mais qui disent oh là là, mais qu'est-ce qu'elle attend, mais il viendra jamais. Donc il y a de la critique par derrière. Elle a raison. Hein. Voilà. Est-ce que vous auriez une autre question éventuellement? Sur le même domaine ou autre chose? Comme vous voulez. Comme vous souhaitez. C'est vous qui voyez. Alors, j'ai des conflits avec le papa de mes enfants. Oui. Donc, on arrive à aller jusqu'aux tribunaux et tout. J'aimerais savoir, je sais plus, j'ai tellement de choses à demander par rapport à ma santé, qui est très, très compliquée. Donc, les finances, dites-moi ce que vous ressentez et puis je prendrai. Mais vous voulez quoi alors? Les finances, le papa de vos enfants ou les énergies? Les finances. Les finances. Voilà. Oui. Comment vont aller les finances, hein? D'accord. Oui. Alors, Christelle tire aussi ses cartes pour voir les finances pour vous aussi. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Écoutez, Estelle, par rapport à vos finances, moi, ce que j'ai tiré, j'ai changé de jeu pour pas faire des influences. Ce que j'ai tiré par rapport à ça, par rapport à vos finances, on voit quand même qu'il y a des blocages dans la période de cet été, que votre situation est complètement bloquée par rapport aux finances. On voit que ça ira beaucoup mieux par la suite dans la période, à partir de la période automnale et autres. On voit quand même aussi par rapport à l'oracle de lumière, comme je vous l'ai dit avant avec mon jeu 32,
on voit qu'il y a un changement important par rapport à... on voit qu'il y a un changement important par rapport à vous, de ce que j'ai sorti. Ensuite, c'est vrai que vous êtes fatigué. On vous demande du repos sur vous. Et là, on voit aussi, comme je vous l'ai dit avant, de personnes qui parlent, qui ne sont pas vos amis, qui sont des faux amis. On voit quand même que comme ça parle derrière votre dos, par rapport à ça, vous risquez de le découvrir que les personnes parlent derrière votre dos. D'où, pour vous, ça ressort un petit peu une trahison par rapport à ces faux amis qu'il ne faut pas qu'ils vous perdent. Là, l'oracle de lumière me ressort une trahison par rapport à tout cela vous concernant, par rapport à tout cela vous concernant vous. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même que vous vous méfiez autour de vous, hein. Il faut que vous vous méfiez. Là, de ce que je vois, je dirais que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie de votre côté au niveau de votre sentimental par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre chère chérie. Mais on voit quand même que les choses, elles iront mieux par rapport à la suite. Les choses iront mieux pour vous. Pour moi, ça s'arrange globalement. Mais comme on dit si bien, chaque chose chaque chose a son temps, vous voyez? Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ose vous demander un chiffre entre 1 et 6, juste pour que je puisse faire mon tirage. Le 2. Le 2, c'est gentil, voilà. Comme Alors, ça, vous pouvez continuer avec Julia. Oui, je vais continuer. Alors, écoutez, Estelle, vous n'êtes pas du tout épanouie en ce moment, donc je n'ai pas besoin de vous le répéter. Là, au niveau des trahisons autour de vous, c'est vrai, il y a de la médisance, mais de toute manière, c'est rare qu'on dise du bien de nous, hein, Estelle. Donc, vous vous inquiétez pas, vous laissez tout ça de côté, hein. Oui, alors c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Voilà, vous laissez tout ça de côté, parce que vous savez, de toute manière, on ne peut pas plaire et être aimé par tout le monde. Hein. Exactement, donc, tant mieux d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est vrai. Par rapport à vos finances, je dirais, Estelle, ça ne va pas du tout être dramatique, parce que j'ai l'as de bâton, l'as de denier, excusez-moi, l'as de denier qui est là, donc dans le positif. Donc, je ne vous dis pas que vous allez rouler dans l'or, mais si je l'avais donc à contresens, c'est-à-dire à l'envers, donc évidemment, je m'inquiéterais davantage. Mais vous avez un travail, Estelle. Vous travaillez? Non, je ne travaille pas. Je suis maman au foyer. Oui, mais c'est quand même... Oui, mais c'est quand même du travail malgré tout. Hein. Vous avez jamais terminé. Bon, maintenant, par rapport aux finances, je dirais qu'il y a un certain équilibre qui va arriver du moment où il y a la réussite. Je ne dis pas que votre divorce va être une réussite, loin de là, parce que quand on divorce, ce n'est pas une réussite. Mais quand même, vous arriverez à avoir une partie de l'argent qui vous est nécessaire pour vous et les enfants. Hein. Ah, super. Voilà. Bruno, alors, c'est un petit peu, oui. je reprends au mot parce que c'est ce que je voyais. Vous parliez de tribunaux et de choses. Est-ce que la personne, parce que vous avez dû mettre votre ex au tribunal, etc. Oui. Voilà, est-ce qu'il ne paye pas ses pensions? Pas correctement, non. Alors, c'est un petit peu... par rapport à ce qu'il gagne. Alors, c'est ce que je vois. Et effectivement, il y a la carte du juge qui apparaît dans mon jeu dans le Béline. Ce qui veut dire, et la carte de la justice, ce qui veut dire que il va être astreint à devoir effectivement payer plus, ou un retard, et ça va aussi bien sûr vous aider dans vos propres finances. Donc c'est clair. Donc c'est pas effectivement une immense somme, c'est pas des millions, mais c'est ce qu'il vous doit, il vous doit, et en fait cet argent quand il va rentrer, eh bien ça va vous permettre de vous remettre sur les rails financiers. Encore une fois, hein, ce n'est pas le nirvana, cet argent, mais c'est quand même important. Voilà. Mais voilà, c'est important. Donc pour moi, les finances iront mieux, effectivement, à partir du moment où ce monsieur sera astreint. Sinon, il risque des gros soucis à rattraper en retard, peut-être payer plus, et puis en fait, ça va être mis un petit peu, ça va être corrigé, tout ça. Donc c'est ce que je ressens. Et ça, grâce à ça. Oui. Donc voilà, on voyait qu'il y avait de l'argent qui rentrait pas, et puis que c'est la justice qui interviendra. Vous savez ce que j'ai ressenti, Bruno? Dites-moi. C'est que c'est certainement l'employeur de votre ex-mari ou celui qui deviendra votre ex-mari. Ça va peut-être on n'a pas été mariés, on a vécu ensemble. Excusez-moi. Vous n'étiez pas mariés.
On n'était pas mariés. D'accord. Mais est-ce que cet argent pourrait être retenu sur son salaire? Parce que je vois qu'il y a possibilité aussi. Hein. J'espère bien. Voilà, sur son salaire. J'espère bien, oui. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez positif, ça Estelle. Va rentrer, ça va rentrer. D'accord. OK. OK. Ben écoutez, je crois que les énergies, je peux juste vous dire 2 mots comme ça, puisque vous avez demandé. Je veux bien. Voilà, je pense que, comme on vous a dit, il y a une grande fatigue. Si quelqu'un de vous, Julia ou Christelle, voulez rajouter, vous pouvez aussi, bien sûr, naturellement. Moi, je ressens juste qu'il y a une grosse fatigue, il y a une grosse chute de morale, et puis c'est un tout. Hein, donc, puis ce qui s'est passé avant, c'est une espèce de mix qui a fait que vous n'êtes pas très bien. Il y a une énorme fatigue et c'est même une fatigue, je dirais, presque trop forte. Donc, reposez-vous bien, récupérez. Je pense que quand les choses se mettront en place, et avec ce monsieur qui doit venir, et avec l'argent, et peut-être encore d'autres choses, vous allez vous sentir mieux. Mais je pense que votre corps physique et votre morale en ressentent un petit peu les contre-coups. Oui, absolument. Et c'est ça qui fait cette perte d'énergie, cette perte de force. Qu'est-ce que vous voyez, Christelle? Vous voyez aussi ça, vous? Oui, je vois aussi ça par rapport à ce qui lui arrive. C'est vrai, des blocages, ces restrictions pour le moment. On voit qu'il y a un besoin de réfléchir. Il y a beaucoup de solitude à l'intérieur de cette personne. Moi, je dirais que c'est bloqué pour le moment, mais la situation pour moi, comme je dis, elle va se débloquer. Tout ce changement important que j'ai vu pour Estelle, ça se débloque. Petit à petit, les choses, c'est chaque chose en son temps. Voilà. D'accord. Okay. Alors, je vais m'armer de patience. Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Estelle, d'avoir passé ce soir avec nous. Mais merci à vous. Tout bon courage. Tenez-nous au courant, en tout cas. Merci infiniment. Et on vous embrasse tous les deux, tous les trois. Un gros bisou. Merci beaucoup, nous trois. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors, voilà, ma chère Christelle. Oui. Comme ça, vous avez pu un petit peu montrer, et puis vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, avec la couleur des cheveux et la vibration de la voix, vous ressentez quand même plein de choses. Donc, vous voyez, vous n'aviez pas la date, vous avez entendu Estelle, mais vous n'avez pas vu le nom, parce que c'est un nom d'emprunt, donc vous n'avez pas vu le nom ni la date. Donc, on vous confirme que sans nom, sans prénom et sans date de naissance, eh bien, vous arrivez à ressentir les choses. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Rien qu'avec la couleur des cheveux. Oui. Voilà. C'est quelque chose par rapport à Estelle qui va lui arriver sur de court terme quand même. Ce que j'ai dit par rapport à ses amis, tout ça. Et vous me l'avez confirmé, Bruno. Vous tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Dites-nous une chose. Vous serez connecté quand? Est-ce que vous êtes connecté tout de suite après quand on se sera quitté? Je vais me connecter quand je quitte le plateau. Voilà. Je serai connectée jusqu'à 10-30 par là autour. Ça va dépendre de ma fatigue. Rappelez-nous votre code PIN. 700. 700. Alors, chers amis, vous avez entendu Christelle. C'est une femme extraordinaire. Elle va vous surprendre. Allez-y. Donc, dès que nous aura quitté, elle va se connecter. Vous allez pouvoir l'atteindre en faisant le 0901 901 993 et naturellement le code PIN 700. Après avoir fait le 2, vous faites le code PIN 700 et vous pourrez avoir Christelle tout de suite. Alors, Christelle, très bonne soirée à vous. Oui. Merci d'avoir été un petit instant avec nous. C'était sympathique. Voilà, on était à 3, c'est aussi sympa. Oui. Plus on est de fous, hein. Plus on rit. Voilà. Mais enfin, voilà, c'est vrai qu'on dit... Plus de détails pour c'est vrai qu'on dit ça, mais c'est vrai que les gens, voilà, il y a beaucoup de soucis. Mais voilà, c'était très sympathique à vous, en tout cas, de nous avoir accompagnés à un bout d'émission. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Bon succès à l'arrière. Et messieurs, dames, allez-y, Christelle, le premier qui aura le... Bon, il faut qu'elle se déconnecte avec nous puis qu'elle se connecte, donc ça va peut-être prendre 1 ou 2 minutes, mais dès qu'elle sera prête, vous pourrez l'atteindre. Donc allez-y, essayez Christelle, qui est une femme vraiment extraordinaire. Alors, et puis, rappelez-vous que vous devez lui dire la couleur de vos cheveux, et puis c'est tout. Voilà. Oui. Alors, Bruno, juste une chose. Oui. Julia, avant, voulait savoir quelque chose. Oui. Ah, c'est vrai. Mais je n'osais pas vous relancer. Je n'y pensais plus. Alors, écoutez, on va prendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, on le fait, il n'y a pas de souci. Voilà, je pensais qu'on avait fini, mais c'est vrai que j'avais oublié ça. On y va. Alors, je vous laisse, c'est vrai. Alors, je vous laisse faire avec Julia. Je me tais.
Julia, juste pour répondre à votre question, parce que j'avais mélangé un jeu à votre attention à vous, avant que notre consultante Estelle arrive, Oui. Bizarrement, j'avais ressenti des tensions dans votre foyer à ma coupe. Est-ce que ça vous correspond? Pas vraiment, non. Autour de vous, il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose. C'est ça que j'avais ressorti à la coupe. Mais écoutez, pas vraiment au niveau de ma famille, non. Peut-être Dans votre non. entourage, Au niveau amitié, non plus. J'ai pas eu de soucis particuliers, non. Autour de vous, c'est peut-être quelque chose que vous risquiez d'entendre par voilà, ça c'est par la différent. suite. Oui, 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 tout à fait, ça c'est tout à fait possible. Mais bon, c'est rien de grave, c'est des choses banales, on va dire comme ça. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Alors vous avez pu arriver à cette conclusion uniquement par rapport à ma couleur de cheveux. Et puis à ma voix. Et après, vous avez à la coupe. Alors, est-ce que vous avez fait un tirage? Est-ce que vous voulez faire vite un tirage? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre ou non pour Julia? Il faudra que je lui refasse un tirage dans une prochaine occasion. D'accord. Mais avec plaisir. Alors on le fera, il n'y a pas de souci. On vous remercie beaucoup, Christelle. Non, mais je comprends. Ça on n'occulte pas le jeu deux fois pour, quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Après, on revient sur la personne. Oui, c'est pas jamais. Je comprends. Alors, on va vous libérer de façon que si quelqu'un veut vous appeler comme ça, il pourra vous atteindre, puisqu'on vous a annoncé. En tout cas, merci mille fois, Christelle, de votre gentillesse, de votre grand cœur. Ça se ressent, vous êtes une femme formidable. Et vous êtes quelqu'un vraiment qui avait beaucoup de mensie et de force en vous. Il faut aller de l'avant, allez-y. Et puis, on vous embrasse. On vous fait un gros bisou. Et on vous dit à la prochaine, Christelle. Merci très bientôt. Beaucoup. Au revoir, Christelle. Au revoir. Au revoir, Christelle. Au revoir. Alors, qui avons-nous à l'arrière? Eh bien, Gabriel qui est au 734, Edra 777, Lucie 429. Et aussi, sachez, on n'a pas eu le temps de le dire au départ, inscrivez-vous pour le concours, bien sûr. Vous envoyez TVM3 au 700 et un franc par SMS. Et ainsi, de cette façon, vous participez au tirage au sort pour pouvoir poser une question de façon gratuite à l'antenne. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de TVM3. Eh bien, toujours en compagnie de Julia, naturellement. Nous avons à l'arrière, bien sûr, Gabriel au 734 qui est là. Médium, tarologue, numérologue, astrologue et aussi lui tire le tarot de Marseille. Gabriel est au 734. Lucie 429. Médium, tarologue, utilise le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Donc, elle peut répondre à toute question, bien sûr, mais est spécialisée dans la perte d'objets, personnes ou animaux disparus. Nous avons Christelle, donc voilà, elle est connectée. Vous pouvez l'appeler dès à présent, elle est là. Elle est libre encore, vous pouvez l'appeler. Vous avez vu qu'elle est étonnante. Christelle 700, médium pur, clairvoyante. Elle va donc bien sûr travailler à la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, comme elle l'a dit. Elle a des flashs et peut dater les événements. Et nous avons Edra. Donc Christelle est au 700. Et nous avons Edra au 777. Là, c'est 777, clairvoyante, clairaudiente depuis sa tendre enfance. Donc elle va aussi travailler. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et divers autres oracles qu'elle prend lorsqu'elle a besoin selon la question. Donc elle va aussi vous aider. Elle va surtout vous réconforter avec son travail qu'elle fait avec passion. Donc, voici les 4 personnes qui sont à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour ça. Et nous, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, j'ai un petit sujet. Un petit sujet. Je vous voyais sortir les feuilles. Nous étions, Christelle et moi, au studio. Donc, nous avons fait... Christelle et moi, nous étions au studio. Donc, nous avons fait l'émission toutes les deux. Et puis, nous avons parlé de quelque chose de particulier.
Et par rapport à la pleine lune, éclipse du 27 juillet, c'est-à-dire de hier. Et puis, elle n'était pas satisfaite de tout ce qu'on avait pu dire, et elle m'a fait parvenir un résumé de tout ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça formidable. Vous voyez comme elle est sérieuse. Et de sa part, je vais vous lire ce qu'elle m'a donné comme message. Alors, pleine lune et éclipse du 27 juillet. Accepte cet état de tranquillité, cet état de néant. Permets à l'univers de prendre ce dont il a besoin. Permets-toi de laisser aller tout ce qui s'est échappé ou a été arraché à tes mains. Aie confiance, quelque chose de plus grand se dessine derrière tout cela. Offre-toi cette distance, ce recul dont tu as besoin et souviens-toi que tout cela n'est qu'un voyage temporaire. Chaque personne autour de toi t'offre une résonance, chaque événement que tu traverses te construit, chaque émotion te montre le chemin et chaque pas que tu fais te guide vers ta propre lumière. Tout cela te façonne et façonne ce que ton âme aspire à être. Ce n'est plus le moment de te battre, lâche les armes. Seul l'amour est important et te permet d'accomplir ce qui est juste pour toi. Lorsque tu ressens de la colère, c'est de la peur. Lorsque tu te sens déstabilisé, c'est de la peur. Lorsque tu crains d'être abandonné, c'est la peur. Lorsque tu crois être perdu et sans repère, c'est la peur. Alors que faire de la peur ? Prends-la dans tes bras et dis-lui, tout ira bien, tu verras, si je me mets en chemin vers ma joie, tu n'auras plus besoin de m'accompagner. Ton mental peut être ton ennemi, mais également ton allié. À chaque fois qu'une pensée ou émotion apparaît, regarde-la avec douceur et bienveillance. Essaie de comprendre tes mécanismes intérieurs, observe-toi agir dans la jungle de la vie. Tu deviendras alors élève et maître à la fois. Tu seras conscient de tes vagues, capable de plonger à travers de ces dernières pour rejoindre le large de ta liberté. Bien sûr, tu peux aussi rester sur le rivage, observer le flot tumultueux de ta vie, mais sache que la seule chose qui se tient entre toi et tes rêves est un soupçon de courage et beaucoup d'amour envers toi-même. 1. Inspire. 2. Expire. 3. Plonge. C'est un magnifique message que nous a donné Cristal. Cristal qui est d'ailleurs connectée, elle vient de se connecter vraiment. au 22. Et puis une petite chose, l'éclipse c'est demain, c'était pas hier, c'est le 27. Non, c'est demain le 27, mais nous en avons parlé hier. Bruno. Ah, parce que c'est pour ça. C'est un complément d'information qu'elle m'a donné. On avait compris que l'éclipse avait eu hier. Non, c'est non, pour pas ça. du tout. C'est demain, demain. Et je crois que c'est vers 8h30 que ça commence. Absolument, demain l'éclipse le 27, puisque nous sommes le 26. On en a parlé hier et elle m'a donné ce complément d'information. Et vraiment, je trouve ce message très, très beau. Merci, Cristal. Alors, Cristal, qui est justement connectée, tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie avec son tarot de l'amour universel. Donc, elle a des forts ressentis et donc elle va vous révéler avec toute sa générosité et surtout toute sa compassion tout ce qu'elle a à vous dire. Et elle va vous aider donc comprendre certains blocages aussi, donc de trouver la meilleure issue pour les contourner. Donc une Cristal que vous avez effectivement vu hier avec Julia, et qui naturellement est là connectée au 222. Donc vous pouvez également l'appeler, n'hésitez pas à le faire, elle est là à l'arrière. Voilà, 0900 901 993. Appelez aussi l'émission. Donc si vous faites le 1, vous serez accueilli par le téléphoniste qui vous transmettra directement sur le plateau. N'ayez aucune crainte. Vous pouvez, comme l'a fait Estelle tout à l'heure, changer de prénom si vous voulez rester anonyme. Donc ça, vous savez que vous pouvez faire ça comme ça. Sinon, si vous préférez être avec un ou une de nos collègues à l'arrière, eh bien, vous faites le 2 et vous composez le code PIN qui lui correspond. Donc Lucie 429, Christelle 700, Edra 777,
Cristal 222 et Gabriel 734. Ce sont des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir du tout, vous dites je ne sais pas qui prendre, eh bien vous faites le 3 et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un au hasard. Voilà. Et encore, on le répète, le 700, envoyez vos inscriptions de concours pour le passage à l'émission. Vous envoyez 700 au numéro 700, le mot TVM3. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours le lendemain, entre 12 et 14 heures. Vous pouvez aller revoir à loisir, comme ça vous convient. Si vous avez raté cette émission, vous étiez occupé, je ne sais pas, vous avez eu des amis, bien sûr, ce n'est pas toujours facile d'allumer la télé quand on a des amis, ou bien vous avez dû sortir, eh bien, vous pouvez la revoir sans autre le lendemain. La seule chose qui diffère, donc c'est une rediffusion, donc bien sûr, ça ne sera pas du direct, et ce qui veut dire que les gens qui sont à l'arrière, que vous voyez dans le tableau, qui sont derrière nous, ne seront pas les mêmes que ce soir. Voilà, donc et là, pour vous fier qui est là en temps réel, eh bien, vous vous fiez à la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran, qui est là, les gens en temps réel ce soir et demain. Donc, fiez-vous à ça. Voilà. Encore une chose, le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, ce site magnifique, ce site extraordinaire qui a été fait pour vous, pour que vous puissiez le consulter à loisir, que vous puissiez voir les objets, commander les objets, on va en parler tout à l'heure, de ce que nous avons dans notre petite boutique. Vous pouvez les commander à travers le site avec une carte de crédit, mais vous pouvez aussi commander, si vous le désirez, des cartes prépaid. Ces magnifiques cartes prépaid qui, là aussi, ont été faites pour vous, uniquement pour vous, de façon à avoir un tarif préférentiel, un tarif vraiment extraordinaire de 3,50. Donc minimum 3,50 et ça peut aller jusqu'à 3 francs. Donc ça vaut vraiment la peine et donc ça vous permet d'obtenir des consultations ou sur le plateau, pour appeler sur le plateau ou à l'arrière, à des prix vraiment extraordinaires. Donc ça vaut vraiment le coup et c'est un prix sans concurrence. Voilà. Donc 3,50 à 3 francs. 3 francs, c'est 2 heures. Voilà. Et puis, donc, sur ce site, vous avez effectivement la boutique, qu'est-ce qu'il y a encore, les conseils, plein de choses. Vous pouvez aller voir les replays. Il y a plein de petites choses que vous pouvez aller voir. Donc, je répète, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà. Ceci étant dit, vous voulez nous parler on parle un petit peu de ces objets? Mais avec plaisir. Alors, on y va. Allez, vous êtes d'accord si je parle des porte-clés de protection, mais moi, fleurs de vie? D'accord. Mais je sais, c'est un bonheur d'être à vos côtés. Je ne suis pas quelqu'un de contrariant. Je sais. Allez-y. Je vous connais depuis assez longtemps pour le savoir. Alors moi, je vais vous parler du porte-clés de protection fleurs de vie. Il est là dans ma main, mais vous allez le voir encore mieux. Voilà, on vous le présente. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Voilà, on va remettre ça plus tard. On mettra ça tout à l'heure, effectivement. Bon, oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Marie, voilà. D'accord. Marie, alors on a votre date de naissance, et puis on a T, on va l'appeler... qu'est-ce qu'on va l'appeler avec T Thomas. Thomas, allez. Ah oui, c'est bon. Thomas, comme on disait, qui ne croit que ce qu'il voit, c'est ça, Thomas. Saint Thomas, Saint oui, Thomas. exactement. Alors voilà, nous avons les coordonnées. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Merci, de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Avec vous. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon fils, il est assez discret. D'ailleurs, il m'a mis un message il y a 2 jours. Le petit, son fils va bien, mais il est comme le papa, il raconte rien. C'est vrai. Ce qui veut dire que j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec mon fils, parce que il y a des années qu'il ne raconte pas grand-chose. Et puis, on espère toujours que tout va bien, mais je ne crois pas, quoi. Je crois pas. D'accord. En fait, vous voulez dire que vous n'avez pas... C'est pas quelqu'un qui communique... La communication n'est pas son fort, c'est ça? Peut-être moi, la même chose, quoi. Alors, donc... D'accord. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si tout va bien chez lui, avec sa famille, et lui-même, etc. Voilà, avec sa femme, tout ça. D'accord. Alors, on va déjà regarder pour surtout votre fils Thomas. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oui, alors vous avez déjà raison, je vais dire tout de suite, c'est vrai qu'on voit, il y a comme un blocage qui apparaît tout de suite.
Alors, ça ne m'a pas l'air d'être quelque chose de grave ou de catastrophique, parce que ce n'est pas une méchante carte qui est apparue, c'est la carte de la stérilité, c'est une image, il n'y a pas de stérilité, c'est une image, qui veut dire qu'il y a effectivement un souci ou qu'il y a quelque chose qui bloque en ce moment. C'est momentané. Alors, ça touche un peu, ouais, ça touche un peu la famille, mais ça peut être aussi professionnel, d'après ce que je vois. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il a pas mal de responsabilités. Il s'occupe d'une équipe dans un hôpital pour la maintenance. D'accord. Alors pour moi, il a des soucis ou des contraintes ou des pressions qui font... Il y a peut-être encore d'autres choses, hein, mais ce que je ressens, parce qu'il y a la carte du travail, c'est comme si... il fait ça depuis longtemps, hein, bien, je crois. Ça fait un petit moment, oui. Ouais. Et je sais pas, mon ressenti, c'est comme s'il était moins appuyé ou moins soutenu dans son travail, ou qu'on lui met des pressions supplémentaires. Vous savez, des fois, on enlève du personnel, puis on vous dit, il faut faire le même travail avec moins. Donc, il a des soucis et des embêtements. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas que c'est des choses catastrophiques. Il va s'en sortir, il va gérer ça. Après, il a peut-être aussi des petits soucis personnels, mais moi, je vois beaucoup le travail, qu'il indispose beaucoup. Et puis après... Ouais, question famille, parce qu'il a une compagne, il a quelqu'un il est marié et puis il a 2 enfants. Ouais. Mais il y a déjà eu une séparation une fois que j'ai su, et puis la suite, voilà, c'est secret, quoi. Ouais. C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs choses, hein, effectivement. Donc, j'ai pas été voir... Écoutez, peut-être que Julia a vu quelque chose plus sur le sentimental. Moi, j'ai plus vu sur le travail. C'est vrai qu'il y a la carte... Moi, je dirais qu'actuellement, ça va peut-être un petit peu mieux de ce côté-là. Mais effectivement, le passé... Il y a eu une perte de confiance, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, je vois... Maintenant, Marie, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il a... Ah, mais vous n'allez pas pouvoir me répondre. Est-ce qu'il a quelques soucis avec... Il a une fille? Votre fils a une fille? Il a 2 enfants, oui, une fille qui est grande, qui vient de passer son bac. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit peu d'effrottement avec sa fille? Elle vient d'avoir 18 ans, donc elle a... Tout d'un coup, elle est adulte, quoi. Oui. C'est ce que je vois. Hein. Et par rapport au travail, je vois qu'il y aurait aussi des petits soucis avec son responsable direct, hein, mais rien de bien grave. Hein. Donc tout ça, ça fait quand même un certain bagage à porter, hein, c'est certain. Je pense, hein, parce qu'à l'époque, il y avait d'autres personnes à la direction. Après, il a pris la place. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes de santé, etc. Et puis, voilà, je ne connais même pas tous les détails, parce que, comme on disait, il est secret. Donc, il y a eu des changements, c'est certain. Et puis, avec son responsable direct, il n'y a pas trop d'affinité pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est dramatique. Hein. Il y a quand même une réussite, un certain équilibre par rapport à lui. Moi, je vois qu'il a une compagne, hein, là, une femme de cœur et qui a la tête bien sur les épaules, apparemment. Je ne sais pas si ils vivent ensemble, n'est-ce pas, Marie? Ah, qui serait sa femme ou quelqu'un d'autre? Non. Oui. Non, elle parle de sa compagne. Je ne sais pas si c'est sa femme ou sa compagne. Ils sont mariés ou pas? Bon, il est marié depuis longtemps. Donc. Voilà, donc c'est sa femme. Bon, ça ne va pas toujours merveilleusement bien entre eux, je peux vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils se tournent le dos. Hein. Regardez ces 2 cartes si vous êtes devant le téléviseur, voilà, Marie. Tout à fait. Alors là, vous voyez, c'est l'empereur, l'homme de cœur, c'est votre fils et votre belle-fille. Donc, ils se tournent le dos. Donc, ça ne doit pas être toujours facile. Je vous dis, il y a quelques soucis aussi avec la fille la plus grande, avec son responsable direct. Mais je vois que c'est vrai, par moment, il y a le ras-le-bol. Mais je ne m'inquiète pas trop parce qu'il y a de l'équilibre, il y a quand même la réussite. Certains petits problèmes qu'on peut avoir avec son responsable, on peut toujours arriver à arranger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le travail qui est là, donc, est en positif pour votre fils, hein, Marie? Oui. D'accord? Il est en positif? Hein. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, il y a de l'argent qui rentre. C'est vrai que sa situation est un petit peu difficile. Il y a des tensions, il y a des prises de bec quelquefois. C'est pas toujours simple, mais il a la force d'aller de l'avant, en tout cas. Au travail, vous dites?
Oui, mais je parle en général. Hein. Vous nous avez demandé, Marie, en général. Hein. Alors là, je vous ai parlé du travail longuement. Maintenant, je vous ai parlé aussi du sentimental. Mais il a la force d'aller de l'avant. Donc le travail, c'est aussi positif. L'argent, c'est aussi positif. Il y a des prises de bec. Ben, vous savez, dans la vie, tout n'est pas toujours tout simple. Hein. Voilà. Mais par rapport à la lune que j'ai sortie, où je vous ai dit que c'était un petit peu brumeux, eh ben, là, il y a le soleil dessus. Donc, ce n'est pas trop grave, Marie. Il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Il a quand même, autour de lui, il a quand même de l'affection et il a la force d'aller de l'avant. Et puis, cette personne qui est sa femme, apparemment, malgré qu'ils ne sont pas vraiment très, très en attente, ils ne s'entendent pas très bien. Finalement, cette personne a quand même la tête sur les épaules. Hein. C'est l'auberge, on dit des fesses, mais on va rester poli, des fesses ou des dos tournés, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà, exactement. On ne va pas dire l'autrement. Les dos tournés, hein, vous voyez. Hein. On dit autrement, mais on est à l'antenne, on ne va pas dire des vilains mots. Non. Mais vous en dites même pas hors antenne. Hein, alors, Bruno. je ne suis pas quelqu'un comme ça, c'est vrai. Non. L'auberge des dos tournés, pour rester poli. Voilà. Oui. Ça confirme un peu mes idées, parce que c'est vrai que sa femme, elle a un caractère. Elle a un fort caractère. Oui, hein. Oh là là. oui, oh là. Ah ben écoutez, voilà, puis elle va de l'avant, elle a fait beaucoup de choses, et puis elle se bat, quoi. Elle n'a pas froid aux yeux, en tout cas. Hein. Et au travail, d'ailleurs, elle est dans le même bâtiment que mon fils, mais pas le même. Mais encore une fois, pour le travail, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je ressens. Voilà, vous avez dit, il y a eu des changements. Et puis, si vous voulez, avant, je le sentais comme s'il était très en accord avec ses supérieurs qui disaient voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ceux qui sont là maintenant, ben, il y a une pression de plus. Il faut aller plus vite. Il faut faire peut-être avec moins de personnel. C'est des pressions. Et puis, il se casse la tête pour réussir à faire son travail comme il faut. C'est voilà, tout. Exactement. C'est ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui est très professionnel, il arrive à faire, mais ce sont des soucis de plus. Et c'est peut-être ça que vous ressentez, à mon avis. Voilà. Oui. Sa maison, son chien, tout troupeau. Avez-vous une autre question, éventuellement? Je m'occupe un peu d'une sœur que je n'ai repassée. Chaque fois que je reviens chez moi, je ne peux plus parce que elle a eu des problèmes. Oui. Elle est du 2 novembre 1947 et puis elle a eu un AVC. Et puis là, elle n'assume plus sans chez elle. Et puis moi, je l'accompagne en commission, mais ça traîne. Et puis, comme ce soir, je suis arrivée, c'était 8h moins 10 chez moi. Puis moi, j'arrive à un moment. Vous perdez pas mal d'énergie. On peut voir la première lettre de son prénom. H. H. Henriette? Aussi, oui. Pourquoi pas. Voilà, ça vous va, Bruno? Oui, si vous voulez. Hein, oui. Henriette, vous voudriez voir un petit peu comment ça va aller, c'est ça? Oui, il y a quelque chose, justement, en prévision qu'elle devrait se faire soigner dans un établissement pour ses énergies et tout. Et puis, ça traîne en longueur parce que moi, je me dis, je vais jusqu'à ce stade après. Bien sûr, vous ne pouvez pas être partout. Donc, vous dites, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, elle devrait aller quelque part où elle sera soignée, où elle pourra rester, ou c'est juste un traitement? C'est provisoire, c'est pour évaluer ses capacités, pouvoir rester chez elle ou pas. D'accord. Et puis ça m'intéresse parce que je trouve que c'est trop pour elle d'être toute seule chez elle. Oui, puis vous ne pouvez pas. Puis si vous n'étiez pas là, comment est-ce qu'elle ferait aussi, hein? Bon, elle est reconnaissante, mais oui, non, c'est pas ça. Je veux dire, mais si vous ne pouviez pas être là pour une raison ou pour une autre, elle serait embêtée. Je vais une fois par semaine ou deux, des fois, mais pas. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Henriette. Le 4. Merci. Bon, moi, je commence, Bruno. Allez-y. Écoutez, Henriette, ce que je vois, c'est quand même lourd pour vous et pour elle. Hein. Non, Henriette, c'est sa sœur. Hein. Pardon. C'est vrai qu'on... Marie, de nouveau. Marie, c'est vous. Hein. Voilà, et Henriette, c'est votre sœur. Voilà. Écoutez, je vois que c'est pas facile ni pour l'une ni pour l'autre. Vous portez toutes les deux et une grosse charge sur vos épaules, hein, ça c'est certain. D'accord? Et les choses ne vont pas aussi vite que vous souhaiteriez. Donc, ça ne se concrétise pas aussi vite que vous aimeriez. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça.
Maintenant, il y a quand même une réussite. Là, c'est vrai, vous voyez, il y a le pendu. Donc, ce fameux pendu dont on parle tellement souvent, malheureusement, c'est un passage obligatoire. Donc, encore un petit peu de patience, hein, Marie, pour régler un peu la situation d'Henriette. Hein. Et puis, là, oui. Donc, c'est vrai. Est-ce que elle a elle a que vous, Henriette, Marie? Elle a une autre sœur, mais elle nous a tellement fait du mal qu'elle s'en occupe pas parce qu'elle a aussi sa famille. Oui, voilà. oui. Donc vous êtes la seule finalement à l'aider? Oh, c'est un peu par hasard. Elle était 4 mois quand même à l'hôpital pour cet AVC, puis je lui ai des services, puis j'ai continué un petit peu comme ça, puis elle est contente, mais bon, j'ai pas envie de continuer trop longtemps. Oui. Mais oui. Donc, oui, vous allez quand même trouver les solutions, ça c'est certain. Maintenant, si elle pouvait faire une cure, finalement, est-ce qu'on dit une cure? Voilà, c'est prévu. Hein. Donc ça, ce serait formidable. Puis ça vous allégerait aussi, puis ça lui ferait en même temps du bien à elle. Hein. Et ça va pouvoir se faire. Parce qu'elle a des peines à marcher. Oui. Avec l'aide du médecin, vous allez pouvoir obtenir ça. Hein. Mais ce serait bien qu'elle soit un autre endroit protégé, quoi, je sais pas. Oui, tout à fait. Chez elle, parce que chez elle, il y a eu des... Ouais. Oui. Alors, maintenant, Bruno, qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, je pense, alors on va pas faire très long, on a un autre appel, mais je voulais juste vous dire que je pense que cette évaluation, alors c'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'elle va finir par être placée quelque part. Alors, à la longue, hein, c'est pas tout, enfin que je dis à la longue, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est pas tout de suite. Cette évaluation va venir montrer, je pense, on le voit dans le résultat, que votre sœur, malheureusement, même si vous êtes là, c'est trop lourd pour vous aujourd'hui. Et puis après, vous pourrez aller la voir là où elle est. Elle aura des gens qui vont l'aider. Voilà, elle sera entourée. Mais effectivement, malheureusement pour elle, parce que je sais qu'on veut essayer des fois de rester le plus longtemps possible à la maison, dans mon ressenti, je pense qu'elle va aller quelque part. Alors, elle va peut-être faire une cure. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite, mais à la longue, moi, je pense que d'ici une année, peut-être une année et demie, peut-être avant. Peut-être avant. Attendez, peut-être avant. Hein. Moi, je donne toujours large. Ça peut être avant. Ouais, même 6 mois, mais pas trop vite. Hein. C'est pas cette année, à mon avis. Je pense qu'à partir d'année... Alors, c'est encore une fois, 6 mois, une année et demie, c'est difficile à dire. On voit... parce que le temps est difficile pour nous, on voit qu'elle sera placée, puis que cette évaluation ne sera pas très bonne. On va peut-être la laisser encore un tout petit peu, mais ça ne va pas durer. Moi, c'est ce que je vois. Hein, normalement, elle devrait être placée d'ici 1 à 2 semaines, que son médecin m'a dit. Alors, c'est peut-être avant, hein, c'est possible. Encore une fois, le temps, pour nous, c'est tellement quelque chose de difficile. Bon, je suis pas si sûr. Après le temps de faire les choses. Je ne suis pas si sûr que ça soit aussi vite, dans mon ressenti. Hein. Je pense qu'ils vont évaluer, elle va rester un certain temps là-bas, ils vont la renvoyer, puis après, ils décideront. Ça peut prendre quelques mois, en tout cas. Moi, je ne vois pas ça si vite que ça. Mais pour moi... elle va aller là-bas où elle sera placée, on va dire quelque part où elle pourra être aidée. D'accord? D'accord, en tout cas, je vous remercie. Merci à vous, en tout cas. Marie, merci infiniment. On vous embrasse. Excellente fin de soirée. Merci à vous, Marie. Merci d'avoir téléphoné. Merci. Au revoir, Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993, bien sûr, ce numéro qu'il vous faut composer si vous voulez nous atteindre dans cette émission. Donc vous faites le 1, sinon vous faites le 2. Alors je vois que nous avons Athéna qui nous a rejoint au 444. Donc il y a actuellement Gabriel qui est au 734, Christelle qui est actuellement occupée au 700, Athéna au 444, Cristal qui était occupée, qui vient de se libérer, qui est au 222, Edra au 777, et bien sûr, Lucie, qui est au 429. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler Coralie, ça vous va? Voilà. Voilà, comme ça... Allez, vous allez dire un nom aussi, non? C'est vrai? Oui. Alors, c'est trop tard. J'ai pris les devants. Oui, vous m'avez devancé. J'ai devancé, puisque je... Alors, Coralie, bonsoir, bienvenue. On joue au concours à qui donnera plus vite le prénom. Donc, ça, voilà, ça fait 1-1 comme ça. Quelle est votre question, Coralie, s'il vous plaît? Alors moi, ça fait depuis l'année dernière, voilà, j'aurais voulu entamer une reconversion professionnelle dans le domaine des animaux, puis j'ai passé pas loin d'une place d'apprentissage dans le domaine qui m'intéresse là au mois d'août. Et puis j'aimerais savoir si ça va fonctionner pour l'année prochaine, parce qu'évidemment je ne m'avoue pas vaincue. Et je remets la compresse pour faire des démarches pour août 2019. 2019, d'accord. Je voulais savoir ce que ça allait donner, en fait. Ah zut, alors vous avez raté cette place, cette opportunité de peu, en fait, d'après ce que vous dites. Ouais, c'est pas grand-chose, mais enfin, voilà, c'est le jeu, c'est la vie. Hein, c'est comme ça. On peut pas gagner partout tout le temps. Donc, non, absolument. Donc, vous prenez ça avec philosophie, en tout cas, c'est bien. Oui, donc, tout à fait, il faut, oui. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez un but et vous y tenez, vous allez répéter ça l'année prochaine. Donc, vous restez dans votre ligne, ça c'est bien. Donc, c'est pour les animaux, vous dites en plus. Voilà, oui, en tant qu'assistante en médecine vétérinaire. D'accord. J'ai pas compris. Assistante vétérinaire? En médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire. Ah, super, je vous félicite. Bravo, parce que c'est pas tout le monde. Adore les animaux. Nous, ici, on est des fervents des animaux, effectivement. Oui. Et je pense que si vous allez là-dedans, c'est que vous devez beaucoup aimer les animaux, je pense. On va Alors, c'est une de mes plus grandes passions. Ils sont toujours très proches de moi tout le temps où je sois. Hein. Exactement. Que ce soit chevaux, chiens, chats, j'ai toujours vécu au milieu de ça. Et puis, ça se ressent. C'est une très grande partie de ma vie, je vous dis. Ça se ressent, et puis je pense que même sans le ressentir, les gens qui font ce genre de métier, il faut... je ne pense pas qu'on puisse y aller comme ça sans aimer les animaux, à mon avis. Hein. Ah non, du tout. Non, c'est même la qualité première qu'il faut, je pense. Absolument. Sinon, Alors, un chiffre, Coralie, entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Le 3. Le 3, merci. Je commence, Bruno, ou bien vous commencez? Allez-y. Allez-y. Honneur aux dames. La priorité, honneur aux dames. Je suis une dame. Voilà. Oui. Voilà. Alors, écoutez, Coralie, c'est vrai que vous avez manqué de peu cette possibilité de travailler avec un vétérinaire. Hein. C'est dommage, mais ce n'est que reporté. Hein. Donc, comme vous aimez tellement les animaux, moi, je ne vous vois pas du tout faire autre chose. Donc, vous allez trouver quelque chose vraiment auprès d'un vétérinaire. Et puis, vous aurez assez le temps, puisque c'est pour 2019, maintenant de commencer déjà les recherches. Pour tout organiser aussi, l'appartement, le logement près du lieu de travail, C'est vrai qu'avoir le temps de s'organiser, c'est une bonne chose aussi. Hein. Que tout roule et que tout soit bien en place, Tout à fait. Comme ça, on vous donne le temps. Vous voyez, c'est pas si mal, hein. Oui, tout à fait. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un déménagement en vue après par rapport à ce que vous allez faire, suivant où vous trouverez du travail? Alors moi, ce qui m'intéresserait, vu que je suis l'heureuse propriétaire d'un chien et d'un chat, donc voilà, ce serait de travailler pas loin d'où j'habite pour pouvoir sortir mon chien pendant la pause et puis être un petit peu près, soit ou pouvoir le prendre avec, mais avoir quelque chose qui permette que mes animaux ne soient pas délaissés ou malheureux malgré ma reconversion. Donc j'aimerais quand même qu'ils soient... voilà, donc ça ferait partie du but. Et puis c'est vrai que où j'habite, il n'y a pas de vétérinaire. Donc de toute manière, je vais devoir envisager un déménagement qui sera au lien avec ce métier. Tout à fait. Alors je vois le déménagement, Coralie, puis je vois encore mieux une réussite sur le travail. Vous voyez, réussite par rapport à des papiers juridiques, ça pourrait être un contrat. Qu'est-ce que vous feriez? Un apprentissage, Coralie? Oui, bon, alors, ce que j'aimerais bien, c'est que cette réussite juridique, ce soit ma bourse, n'est-ce pas? Ça pourrait être intéressant. Ah, mais ce serait superbe. Parce on espère que ce soit ça. Vous l'aurez, je vous le confirme. Vous voyez, alors, réussite par rapport à des papiers juridiques, et puis la meilleure carte du tarot par rapport aux études et au travail. Donc, c'est les deux. Hein, parce que vous allez faire les deux. Et vous avez la force et la maîtrise de le faire, d'aller de l'avant. Hein. Ça, c'est certain. Et puis, le temps maintenant de chercher.
Et puis c'est vrai qu'avec la justice, il y aura un contrat, je vous répète une autre fois, un contrat, je ne sais pas si c'est en tant qu'apprenti ou différemment, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura un contrat. Hein. Et puis pour vous, ce sera un départ à zéro, une transformation, une restructuration. Oui, alors parce que je ressens vraiment le besoin là de changer de vie. Là, je suis vraiment dans des énergies qui sont à peu près au ras des pâquerettes. Et encore, je suis polie avec des pâquerettes, donc voilà. Mais elles vont vite remonter. J'ai vraiment besoin. Vous allez vite les faire remonter, hein. Parce que vous avez tellement d'amour. J'ai vraiment, maintenant que j'ai vraiment trouvé avec mes stages, avec mes journées d'essai, ce qui me plaît vraiment. C'est vrai que j'ai vraiment besoin de me rapprocher de ça parce que je me sentirais vraiment en adéquation avec tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Tout à fait. C'est vraiment important, quoi. Tout à fait. Mais écoutez, je vous félicite parce que vraiment, nous, on adore les animaux. Et vraiment, hein, Bruno, on adore les animaux. Donc, vraiment, on vous félicite de faire du bien, justement de penser à faire du bien à tous ces petits animaux qui souvent, malheureusement, ont une vie difficile. Ils sont maltraités, vraiment, on ne les soigne pas. Vraiment, enfin, je ne veux pas m'étendre sur des choses très difficiles, mais que je ressens au plus profond de mon cœur. On est là aussi, dans du plus léger pour soutenir les propriétaires aussi, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un au bout de la laisse ou au bout de la poignée de la cage du chat ou du rongeur qui nous vient amener. Il y a un humain aussi. Donc, bien sûr. C'est un métier qui lie trois milieux qui sont fantastiques en fait, hein, l'humain, l'animal et la santé. Quoi. Tout à fait. Alors, écoutez, Coralie, moi je vous passe Bruno. Il aura certainement des tas de choses à vous raconter. Écoutez, il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Félicitations aussi parce que comme elle vous l'a dit, on aime beaucoup les animaux dans cette émission et les deux et les autres certainement aussi particulièrement. C'est vrai que moi, je dis la bourse, elle est là au milieu. Il y a la carte. Et la justice que vous avez vue, à mon avis, c'est la décision. Parce que ça se décide à l'État ou je ne sais pas où, un truc comme ça. Moi, je ne suis pas... Voilà, mais je sais que les bourses se décident souvent comme ça. Et c'est eux qui vont... Pour moi, vous l'aurez. Ensuite de ça, moi, je vais vous dire un petit truc que j'ai ressenti aussi en plus, c'est que vous avez un lien karmique. On n'en parle pas très souvent, mais vous avez un lien karmique avec les animaux. Vous savez ce que c'est que le karmique, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais vous avez un lien karmique avec les animaux et c'est votre voie. Si vous vous en écartiez, ça serait une erreur. Et je dirais même, peut-être vous l'avez déjà ressenti plus jeune, mais des fois on n'ose pas, on se dit non, voilà, parce que je sais, il y a aussi des contraintes avec les animaux, on doit des fois les euthanasier, des fois on doit leur faire des choses qui ne sont pas très faciles et je comprends qu'il peut aussi avoir des peurs. Voilà. Tout à fait, J'ai voulu aller là-dedans quand j'étais plus jeune et j'étais mordue. Là aussi, j'ai raté la place d'apprentissage. Et puis, je crois que inconsciemment, ça m'a fait tellement mal parce que j'étais déjà tellement attachée à ce métier que je suis un peu partie sur autre chose par les forces de la vie. Un métier que j'aime beaucoup malgré tout. Hein. Mais c'est pas autant ma voie et mon destin que ça. Il n'y a pas acheté, quoi. Mais vous avez, comme je vous dis, il y a quelque chose de karmique et pour moi, vous verrez. Fort, hein. Et vous serez là-dedans, pardonnez-moi l'expression, comme un coq en pâte, on va dire, parce que vous allez tellement vous y sentir bien. Et les animaux vont vous le rendre, parce que quand on aime les animaux, ils vous aiment aussi. Hein, c'est ça. Là là. Parce que, voilà, donc moi je sens que vous allez être une personne formidable et que les gens, quand ils viendront avec leur petit animal, ils seront tout contents de vous voir parce qu'ils vous reconnaîtront, parce que vous êtes quelqu'un de gentil avec les animaux. Et puis, ça va bien se passer. Moi, je vois vraiment que des bonnes choses. Alors, c'est vrai qu'on voit l'attente, c'est à mon avis cette année que vous avez perdu. Moi, je dirais qu'il y a quelqu'un qui vous a passé sous le nez à la dernière seconde, à la dernière minute. Cette place aurait, on va dire, c'est jamais acquis, mais à 90% à être pour vous. Et puis, elle vous a filé un petit peu sous le nez. Bon, tant pis. C'est vrai que ce qu'a dit aussi Julia, bien sûr, elle a dit beaucoup de vérité. Vous avez une année supplémentaire pour bien vous préparer, bien rechercher. Moi, le conseil que je pourrais vous dire d'après mon ressenti, ce n'est pas un conseil personnel, mais c'est mon ressenti en médiumnité, c'est déjà, puisque vous allez rentrer dans une phase de genre d'apprentissage, c'est de prendre les devants. C'est-à-dire de peut-être déjà vous documenter, vous l'avez peut-être déjà fait, savoir dans les cours qu'est-ce qu'ils demandent, prendre un petit peu d'avance déjà là-dedans. Alors ça, je l'ai fait. Je suis même allée sur le site de l'école professionnelle où je vais au cours pour essayer de passer les examens finaux pour voir
que ça voulait dire. Donc voilà, et puis j'ai un cahier plein de notes, de messages plein à craquer. Tout à fait. Avec un tas de choses qui me sont utiles, en fait. Ouais. Voilà, parce que vous verrez que là où vous... on est pas mal. D'accord, parce que vous verrez que là où vous irez travailler, ça va être apprécié. Ils vont dire, ah, mais voilà quelqu'un qui a pris les devants, qui s'est intéressé au lieu d'attendre, de subir, Absolument. en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bien sûr, oui. Donc, chapeau si vous l'avez déjà fait, continuez à le faire. Et puis, d'autant plus que pendant votre reconversion apprentissage, et ça, félicitations, parce que c'est jamais facile non plus de se reconvertir ou de faire autre chose, eh bien, ça va vous aider. D'accord? Voilà. Et votre maturité va vous aider aussi. Absolument. Puis vous avez tellement d'amour à donner, Coralie, donc c'est merveilleux. Et puis eux vous donneront tous beaucoup d'amour parce qu'ils sentiront cet amour. Absolument. Comme on disait, ils vous le rendront bien. Oui. Avez-vous encore d'autres questions éventuellement ou... Non, je vous remercie beaucoup en tout cas. En tout cas, merci à vous d'être passé. Alors, franchement, sincèrement, tenez-nous au courant d'ici l'année prochaine si vous avez obtenu cette place. Ça nous fera d'autant plus plaisir. Vraiment. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit de questions, on est là. Merci infiniment. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Coralie. Bonne fin de soirée, Coralie. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, un magnifique métier que de. Mais c'est extraordinaire. Mais ça me touche toujours énormément parce que tout ce qui est animaux, puis quand on peut faire du bien à ces petits êtres qu'on aime tellement et puis que. Voilà, on ne va pas rentrer dans la tristesse. Oui, non, c'est les animaux. Quand ils sont là, c'est magnifique. Et puis, ils nous le rendent bien, comme vous dites. Oui. Et puis, voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours peut-être un métier facile, mais il en faut, voilà, comme ça. Nous avons à l'arrière Lucie au 429, Athéna au 444 qui est actuellement occupée, Cristal au 222. Christelle est là aussi au 700, elle est actuellement occupée aussi. Gabriel 734, donc autant Christelle que Athéna sont pour l'instant occupés comme vous le voyez, donc il faut attendre un petit moment. Nous repartons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et bien voilà, de retour sur le plateau, 0901 901 993. Appelez cette émission, posez vos questions, comme les personnes qui viennent de le faire, vous avez entendu, voilà, des questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, ce sont des questions, elles peuvent être de tout type, sur les énergies, sur le travail, sur un apprentissage, sur une bourse, comme on vient de nous le demander, si vous allez déménager, si vous allez partir en vacances, si ça va bien se passer, vos vacances. Est-ce que les gens avec qui vous allez partir en vacances, ça va bien se passer? C'est jamais facile de partir avec des autres personnes. Plein de questions. Je vous dis un petit peu les questions d'actualité, parce que maintenant c'est la période des vacances, mais ça peut aussi être, bien sûr, est-ce qu'avec mon compagnon ça va aller, comme on a eu tout à l'heure? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Voilà. Est-ce qu'on va se quitter finalement avec cette personne? Il y a alors il y a des bonnes, des moins bonnes, mais voilà, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Bien sûr, pas les questions de santé. À l'arrière, nous avons Lucie qui est au 429, Gabriel qui est au 734 qui est actuellement occupé, Cristal qui est au 222, Athéna au 444 et Christelle qui est, elle, au 700. Voilà, les trois sont occupés pour l'instant. Donc, Gabriel, Athéna et Christelle. Vous avez encore Cristal que vous avez vu hier soir qui est libre. Vous pouvez elle s'est libérée il y a quelques instants. Et sinon, vous avez aussi Lucie qui est libre actuellement. Vous pouvez les appeler. Elles attendent vos appels au 0901 901 993 suivi du 2 et leur code PIN. Voilà. Sinon, les concours, on ne dira jamais assez, ces concours, inscrivez-vous en masse, inscrivez-vous. Plus vous vous inscrivez, plus vous avez des chances d'être tiré au sort et de passer ainsi de façon gratuite pour poser votre question à l'antenne. Donc uniquement à l'antenne, ce n'est pas pour avoir une consultation à l'arrière avec un des consultants, par exemple, comme je viens de vous nommer, mais c'est uniquement pour l'antenne. Et là, vous envoyez le mot TVM3, c'est très facile, TVM3 au 700 et vous êtes automatiquement inscrit. Ça vous coûtera 1 franc le SMS, c'est le même prix qu'une carte postale. Carte postale que vous pouvez envoyer si vraiment vous n'êtes pas très
très Internet ou très SMS, ça arrive. Donc à ce moment-là, vous faites une carte postale, vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et de cette façon, vous mettez un timbre, mettez bien sûr votre prénom et votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous rappeler au cas où. Donc vous avez les deux façons. Vous avez aussi Facebook pour suivre cette émission en direct. Vous pouvez, depuis n'importe où, si vous n'avez pas d'écran de téléviseur, donc depuis une tablette ou bien depuis un portable, vous allez sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous verrez, il y a une image qui va apparaître avec une petite flèche au milieu. Vous appuyez et vous suivez directement l'émission en direct. À quelques secondes près, il y a un tout petit décalage du fait que c'est un autre média. Donc il y a un décalage de quelques secondes, mais c'est du direct. Voilà. On va peut-être... on va rien reprendre du tout. Je voulais reprendre les objets. Eh ben, on va tout de suite répondre à l'arrière. Oui, allô, je vous laisse dire le prénom. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie. Marie. Allez, encore une Marie ce soir. Voilà. On va tous vous appeler Marie. Alors, bonsoir, Marie. Quelle est votre question et bienvenue sur le plateau? Merci beaucoup. Dites-nous. Alors, écoutez, j'étais tirée au sort, alors je suis un peu prise au dépourvu. Ah, bravo. Bravo, c'est bien. C'est bien. Vous avez été tiré au sort, ben voilà, donc ça arrive. Oui. Ça arrive, oui. Ça arrive, c'est vrai. Voilà. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur d'ordre la vie, pour ma vie professionnelle, entre guillemets. Oui. On va dire ma vie sociale, en fait. Alors, quelle est la question exacte? Parce que ça, c'est les domaines. Est-ce que vous voulez savoir, par rapport à votre travail ou social, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous changez, si vous améliorez? Bon, disons qu'on va dire que j'en suis en attente d'un dossier par rapport à l'AI, savoir... Ok. Bon, on m'avait déjà dit que j'aurais une réponse avant la fin de l'année. Ça, je le sais déjà. Après, je ne sais pas justement quelle question de dire. Alors, on va aller voir. Alors, Marie, on va aller voir si ça se confirme, effectivement. Donc, vous êtes en demande d'AI et en attente, en fait, hein, c'est ça? En attente d'une décision. Et après, si on arrive à voir un peu plus précisément, non, précisément, on ne peut pas, mais disons, est-ce que pour une reconversion, une réadaptation professionnelle. S'il y aurait une reconversion, vous dites? Oui, une réadaptation, une réhabilitation professionnelle. D'accord. Alors, on va regarder déjà. Alors, ces deux questions, on va déjà la regarder si vous allez obtenir cette AI. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. Alors, 3. Je ne vais pas vous prendre encore la première place, hein, Bruno. Je vais vous laisser. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais la prendre cette fois. Voilà. Alors, moi, ça me dit oui, mais effectivement, il y aura des mais. Quand je dis mais, alors est-ce que c'est effectivement cette reconversion? Alors, si vous voulez, c'est comme si on vous octroie une aide, mais effectivement, moi, je vois déjà tout de suite là-dedans la reconversion. Je ne vois pas ce qu'on appelle, comment on peut dire, on ne voit pas une AI totale, je ne sais pas comment vous dire. C'est peut-être alors, ça peut être partiel, comme ça peut être on vous aide, mais finalement, on vous engage, on vous met sur une voie de reconversion ou d'autres choses. Parce que c'est comme si, effectivement, il y a certaines choses que vous ne pouvez ou vous ne pourrez plus faire, mais d'autres, oui. Et puis, moi, ce que je ressens d'après le jeu aussi, c'est que quelque part, parce que bon, l'AI, on se dit, ben voilà, on a un AI, on est tranquille jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est pas ce que... Non. Oui, je sais, justement, c'est ce qu'on se dit d'habitude, mais c'est pas ce que je ressens chez vous, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je veux, justement, ouais. Non, pas du tout, quoi. Absolument. Donc, ce n'est pas... Mais je veux dire, il y a des fois des gens qui disent, c'est super, c'est comme si j'étais à la VH, voilà, je reçois ça, j'ai plus... Et là, je ressens que chez vous, que ça n'aurait pas cet effet-là, en fait. Ça aurait un effet contraire et que vous avez besoin de vous investir ou de bouger, ou de faire des choses. Absolument. Ouais, j'ai des vous avez des projets, vous avez des choses à faire. Oui. Alors, moi, c'est ça. J'ai déjà en vue que des projets, si on me le demande. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui Voilà. Alors, il faudra mettre bien les... Alors, ce que me disent les cas, c'est qu'il faudra bien mettre les choses en place, il faudra bien... par rapport au projet, il faudra bien mettre les choses en place et les étayer, les étoffer, et bien que les choses soient bien claires. Mais moi, je vois cette reconversion et puis comme une aide qui peut-être sera plus importante au début et qui peut-être sera partielle par la suite, en fait. Hein. Donc, moi, c'est ce que je vois. Je ne vois pas un abandon complet de est-ce qu'il restera un 10, 20, 30%? Ça, je ne sais pas. C'est comme les dates, c'est un peu difficile pour nous de dire. Mais c'est comme si,
par la suite, parce que vous avez, quand on demande un AI, c'est qu'on a quand même quelque chose. Bien donc sûr. alors, on n'y va pas pour rien. Voilà. Donc, il y aura une partie qui va rester fixe, mais ça sera peut-être un tout petit pourcentage qui sera là en cas d'aide, besoin. Et puis pour le reste, vous allez vous reconvertir dans autre chose, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, moi je vois, Marie, que c'est vrai que vous aimeriez aller encore plus vite. Hein. Donc, ce que je vous dirais, c'est justement, avant de reprendre un travail qui est une reconversion, de bien vous soigner, d'accord? Et vous êtes très, très bien suivi médicalement parlant. Moi, je dirais la réussite par rapport à l'AI, oui. Comme Bruno, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure, si c'est un 100% ou moins. Donc, je ne peux pas vous donner cette précision-là. Mais c'est vrai qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein, et que vous allez reprendre des forces et aller de l'avant. Hein, ça, c'est certain. C'est vrai que je vous vois difficilement rester à la maison tout le temps. Pour quelle raison? Simplement parce que vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de contact, vous avez besoin de sortir. Mais ça, il faudra le faire avec le consentement de votre médecin, évidemment. Ne pas aller trop vite. D'accord. Marie, d'accord? Parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a encore le pendu qui est là, donc c'est un passage obligatoire où il faut vraiment prendre soin de vous. Vous avez un thérapeute également qui vous aide, Marie? Oui, obligé, quoi. Qui est excellent aussi. Hein. C'est très bien, ouais, oui. Très bien. Le thérapeute et puis le médecin sont excellents tous les deux, c'est vrai. Et puis, comme Bruno a dit, on ne vous voit pas rester à la maison parce que vous n'êtes pas quelqu'un... Vous n'êtes pas quelqu'un qui voulait profiter de quoi que ce soit. Vous voulez que les choses soient justes. Hein. Absolument. Donc, c'est parfait, Marie. Allez de l'avant et puis, prudemment. Je pense qu'encore une dernière précision, je pense que ça sera assez rapide. Donc, d'ici la fin de l'année, je confirme, vous devriez avoir une décision. D'accord? D'accord. Donc, dans ce sens-là, ça sera... On n'arrive pas à savoir dans quel domaine, on pourrait voir dans quel domaine. Parce que dans quel domaine? La reconversion? Oui. Ça, c'est difficile. Vous n'avez pas une idée, Marie, déjà? Ce que vous aimeriez faire, ce qui est possible, parce que nous, on n'est pas médecin, on ne sait pas comment vous vous sentez qu'est-ce exactement. que vous auriez envie de quoi? Voilà. Alors, disons que moi, j'ai une idée dans ma tête, mais après, je ne sais pas si ça sera réalisable, mais disons que ça changerait totalement de ce que j'ai eu fait. Ça serait plutôt me retourner vers les animaux, en fait, comportementalistes canines ou... voilà, vers le chien, en fait. D'accord, aussi, d'accord. Oh, mais c'est bien, c'est la soirée des animaux. Mais quel bonheur. Alors, moi, je dis oui. Alors, je dis oui. J'ai tiré, pendant que vous parlez, j'ai tiré 6 cartes. Il y a la carte du chat, en plus. Donc, la carte de l'approbation, de l'élévation. Moi, je dis oui. Donc, alors c'est peut-être pas forcément comportementaliste, mais c'est quelque chose qui a un rapport avec les animaux. Oui, moi, je vous dis oui aussi, parce que vous êtes faite pour ça, hein, voilà. Marie. Donc, OK. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir téléphoné. Excellente fin de soirée. Et on je vous embrasse. À bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Alors, Florence. 0900 993. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Florence, ça va? Si vous voulez. Hein. Bon, d'accord. Vous prenez chaque fois. J'avais encore pas eu le contact. Vous vous rendez compte? Elle dit déjà le prénom avant qu'on vous parle. Hein. Donc, ça vous va, Florence? Allô? Oui. Est-ce que le prénom de Florence vous va? Oui. Très bien. Donc, Parfait. ça a été choisi. Vite par... oui, faut pas que vous le fassiez avant moi. On fait un concours ce soir, qui c'est qui donnera le plus de prénoms? Non, on plaisante. Alors Florence, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de nous appeler. Quelle est votre question? Écoutez, j'aimerais voir si vous voyez avoir d'autres enfants. D'autres enfants, d'accord. D'autres enfants, oui. Vous en avez combien, Florence? J'en ai 2. 2. Et vous en voudriez combien? Un troisième? Un troisième. D'accord, ok. Alors, on va voir. Hein? Y aura-t-il un troisième enfant? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 9. Le 1. 9. J'ai pas compris. 9. Non, 9. entre 1 et 6. Ah, entre 1 et 6. Oui. Alors 5. Le 5, merci. Je vous laisse répondre, puisque j'ai répondu avant. Oui. En premier. C'est tout à fait possible, hein, Florence, d'après ce que j'ai vu déjà en radiesthésie. Maintenant,
Bruno va très vite, alors je vais essayer de le rattraper avec mes cartes. Hein. Alors, moi, je peux déjà dire oui, hein, parce que les cartes... En plus, il y a la carte de la nativité. Voilà, donc, exactement. Donc les cartes, le Béline est extraordinaire parce qu'il donne toujours les bonnes cartes. Là, il y a la carte de la naissance. La nativité, c'est la naissance. Donc moi, je dis oui déjà. Mais je vous laisse parler en premier. Écoutez, Florence, vous voulez donc un 3e enfant. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, il arrive. Il est là. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, évidemment, il n'a pas été encore conçu. Hein. Non. Oui. Mais c'est vraiment ce que vous souhaitez, un 3e petit. Oui. Bon. Moi, je vous dirais oui. Hein. Je vous dirais oui. Est-ce que ça fait déjà un certain temps que vous le souhaitez, le 3e bébé? On va dire que ça fait 1 an. Donc, c'est pas très long, hein? Non. Parce que vous étiez indécise ou bien votre mari était indécis? Non, je venais d'avoir, j'en ai déjà un qui a 2 ans et demi. Oui, il est petit encore, ce petit trésor. Oui. Oui. En tout cas, vous êtes une magnifique maman. Hein. Vous êtes née maman, vous. Hein. Vous avez la force, vraiment la force d'aller de l'avant, d'avoir un autre petit. Voilà, regardez, je vous explique quelque chose, Fabienne. Regardez, cette carte-là, que je vous mets en évidence, vous regardez la télévision? Oui. Alors voilà, l'étoile, c'est vraiment donner vie. C'est naissance, hein? Vous voyez cette carte-là? Donc, je vais la mettre où elle devait être. Donc, moi, je suis tout à fait en accord avec Bruno, c'est oui. Il y a un enfant. Il y a un petit peu d'attente encore, mais qui devrait... Oui. Moi, je pense grossesse déjà cette année, 2018. Alors, moi, je vais vite confirmer avec mon pendule. Avec naissance en 2019, bien sûr. Il faut 9 mois quand même, généralement. Hein. Mais on voit que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pendant qu'elle regarde, je vais peut-être quand même... Est-ce qu'il y a eu une difficulté quelconque? Parce qu'il y a quand même la carte du malaise qui apparaît dans le jeu. Justement, c'est peut-être ce que vous disiez. Est-ce que vous étiez bien d'accord les deux pour avoir un 3e? C'est pour ça. Ou est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être, vous avez dû peut-être subir un... J'ai dû arrêter pendant un moment parce que je faisais à longueur de jour, tout le temps, des grossesses extra-utérines. Ah, ben voilà. Le premier a été par sémination et le 2e est arrivé par hasard. D'accord, parce que là, on voit effectivement un malaise qui fait que, donc c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc après, effectivement, il y a aussi l'hésitation de se dire, oh là là, parce que voilà, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Moi, je vous dis, il va venir de façon naturelle il sera conçu le 2e semestre. Hein. Oui, exactement. Oui, il sera conçu le 2e semestre. Donc l'année prochaine, il y aura un autre bébé. Voilà. D'accord. Si c'est une fille, vous l'appelez Julia. Si c'est un garçon, vous l'appelez Bruno. Non, je plaisante, bien sûr. Non. On plaisante. Mais surtout vous pas. voyez tomber enceinte cette année encore. Oui, tout à fait. Le 2e semestre, donc on l'a déjà commencé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Voilà. puis, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, merci d'avoir téléphoné. Non, c'était aussi santé pour voir comment ça allait la santé, mais autrement ça va. Mais si vous voulez, on regarde. Mais oui, on vous voulez qu'on regarde vite Oui, bien sûr. Donc. Pour vous, oui. Oui, pour vous, n'est-ce pas, Florence? Alors, la santé pour Florence. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va dire 3. Le 3. Je plaisantais avec les prénoms, hein, bien sûr. Hein, vous le savez. Non, de toute façon, si c'est une fille, j'ai déjà le prénom. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. C'était une blague. C'était une blague. Incorrigible, ce Bruno. C'est une blague de Bruno, ça. C'est une blague à Bruno. Je suis comme ça. Voilà. Ça nous a fait Mais le nom rire Fabienne est très joli aussi. Hein. Pardon? Le nom Fabienne aussi. Hein. Oui, bah absolument. Voilà. Alors, écoutez, moi je vois pas trop de soucis. C'est vrai qu'on a vu il y a eu des choses dans le passé qui ont été un petit peu difficiles pour vous dans les énergies, voilà. Oui. Alors on voit que vous avez passé des choses pas faciles, vous avez remonté la pente, et puis moralement aussi, bien sûr, quand on subit des choses comme ça,
c'est jamais facile, on perd courage et puis on a tendance à un peu ruminer, puis avoir des peurs qui s'installent. Mais je dirais que, en plus, la carte de l'enfant est là et c'est quand même lié à tout ça. Le fait que le troisième enfant arrive et que vous soyez comblé ensuite avec vous, votre mari ou ami et vos 3 enfants, on voit quand même des énergies très très bonnes par la suite. Moi, je vois quand même des très bonnes choses, en tout cas. Je vois rien de grave ou de catastrophique. Et vous-même? Allez, écoutez, Florence, moi également, j'ai de nouveau la carte de la naissance, hein. Donc l'étoile, hein. Exact. Et puis vous qui arrivez dessus, donc la maman, vous avez vraiment, vraiment envie de cet enfant, hein. Ça c'est certain. Oui. Mais n'oubliez pas... Florence, n'oubliez pas que vous avez une très grande protection, hein. Ça, c'est important de vous le dire. Oui. Hein, une réussite, une très grande protection de là-haut. Et puis, c'est vrai, beaucoup d'amour autour de vous. Votre papa? Oui, certainement. D'accord, certainement. Je n'ai pas sorti toutes les cartes, j'aurais pu vous le dire, mais voilà, il est là. Voyez, la force et le papa. Regardez, il est là. Vous le voyez? Voilà. Donc, c'est vrai que vous êtes vraiment très, très protégé. Donc, vous ne vous inquiétez pas, ça va venir. Essayez. Puis, vous allez être très, très bien suivi comme auparavant. Je pense que vous allez garder le même gynécologue, le même médecin, qui est excellent, donc pas de souci. Et puis, votre mari, que j'ai sorti, qui est aussi dans le positif, et puis qui va être heureux d'avoir un 3e petit. Exactement. Parfait. Alors, très très belle soirée à vous. Merci infiniment. Laurence, on vous embrasse très fort. Tous nos voeux de bonheur pour votre futur enfant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Naturellement, vous pouvez encore continuer d'appeler ce numéro. Et bien sûr, vous faites le 1. Vous tomberez dans l'émission comme vient de le faire Florence. Vous faites le 2, bien vous pourrez atteindre une des personnes à l'arrière. Actuellement, il y a Lucie qui est au 429, Cristal qui est au 222, Gabriel qui est au 734, Christelle qui vient de se libérer qui est au 700 et Athéna qui est au 444. Donc voilà, toutes les personnes, vous pouvez les atteindre. Et vous-même, Bruno, est-ce que vous allez être connecté demain, comme vous êtes pratiquement tous les soirs à la télévision? Cette semaine et la semaine passée, oui, c'est vacances oblige. Mais oui, bien sûr. Alors, je serai aussi connecté ce soir. Donc, c'est vrai qu'avec cette conjoncture de... Souvent, quand il y a des conjonctures de lune ou quand il y a des conjonctures d'éclipse, c'est bien de faire des vœux, des protections ou le secret, mais surtout les protections. Donc, si vous en avez besoin, je suis atteignable de 22h30 ce soir, à peu près 22h30, jusqu'à 1h30, 2h du matin environ. Et sinon, demain, durant la journée. Demain soir, je serai là. Oui, demain soir, vous êtes là. Voilà, mais durant la journée, vous pourrez m'atteindre aussi à partir de 11h midi environ. Vous pouvez m'atteindre jusqu'à 19h, puisqu'après, je viens sur le plateau. Donc voilà. Au 007. Oui, pareil. James Bond, 007. Oublier, et vous? Et moi, je serai connectée demain matin de bonne heure. Et puis, un peu plus tard dans la matinée, l'après-midi également, et le soir, évidemment, bien entendu, au moment de l'émission. Vous serez avec nous, d'accord. Oui, tout à fait. Vous serez donc au 345. Demain, on se fera un petit coucou avec l'arrière, en fait. Absolument. C'est vous qui me ferez un petit coucou, moi je vous regarderai. Vous serez au 345, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et ces prochains jours, vous serez aussi connecté à la même chose? Oui, régulièrement. On peut vraiment. La personne qui veut me joindre arrivera toujours. Hein. À vous joindre, hein? Oui. D'accord. Donc, effectivement, les soirs entre 20h et 22h, vous ne pouvez pas m'atteindre puisque je suis là, je ne peux pas. Mais vous pouvez m'atteindre après l'émission ou avant. Donc, je suis là aussi une bonne partie de l'après-midi où vous pouvez me joindre très facilement. Hein. Voilà. Au 0901 901 993, le 2 et ensuite le 345 pour Julia, le 007 pour moi ou un de nos consultants à l'arrière. Vous savez aussi, on ne le répète jamais assez, que tous les gens qui sont là, la plupart, sont là le soir, le matin, l'après-midi, en fin de journée, même certains la nuit.
ou certaines plutôt, pas tout le monde, parce que voilà, il y a des gens qui dorment, puis il y en a d'autres, c'est pas toujours les mêmes, il y a un roulement dans l'équipe. Donc regardez sur le site qui est là, et vous savez que vous pouvez très facilement le faire depuis votre portable. Maintenant, si vous enregistrez donc Parlez-moi d'avenir dans vos favoris, il suffit de cliquer sur l'icône dans les favoris Parlez-moi d'avenir et clac, le site vous apparaît, vous voyez tout de suite qui est connecté. C'est extrêmement facile, ça prend 5 secondes, hein, donc c'est vraiment, et c'est très rapide. Hein. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Sinon, le 700 pour envoyer votre concours, pour envoyer TVM3, n'oubliez pas, c'est important, et vous obtenez des consultations gratuites, ça vaut la peine. Donc, envoyez le mot TVM3 à ce numéro de 700 ou par carte postale si vraiment vous n'utilisez pas Internet ou que vous n'êtes pas très familier ou familière avec tout ce qui est SMS et des portables. Vous pouvez aussi le faire de cette façon-là. On essaie de vite présenter quelques objets avant qu'on se quitte, parce qu'autrement on n'y arrivera pas. Alors on va juste les présenter, je pense, rapidement. Oui, oui. Voilà. Donc vous étiez parti sur le porte-clés, sauf erreur. Le porte-clés, oui. Protecteur fleur de vie. Voilà. Voilà. Donc alors on va vous le montrer. Donc c'est celui-là. C'est celui-là, vous le voyez très bien sur... Vous le voulez peut-être? Pardon, merci beaucoup. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empara également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. Et cette petite merveille, ce petit porte-clés, je n'ai pas encore terminé. Je crois qu'on va peut-être en rester là pour que vous puissiez présenter autre chose. Hein. D'accord. Alors, le prix est 15 francs plus le frais de port. Hein. D'accord. Alors, moi, je vous présente le bracelet de protection aux pépites d'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, dont vous allez le voir aussi à l'écran, l'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir. Donc, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies, elle réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Donc elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander en le tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur pour une meilleure protection. Son prix, 15 francs. Donc, c'est vraiment un prix extraordinaire. Donc, c'est des pépites d'œil de tigre très, très belles. Hein, voilà. Oui, 15 francs. Bon. Voilà. Maintenant, je crois qu'on vous demande une protection. Christelle vous demande une protection. Oui. Et il y a alors, on va la ce faire. qu'il faut. Alors, oui. J'ai la date. Oui. Donc, 8. Voilà, je vois là. Vous la voyez 8 du 6. Oui. 79, hein, c'est bien ça. 73. Ah, 73, oula. Oui. D'accord. Donc, Christelle. Alors, on va faire cette protection. Oui. Alors, Christelle, si vous êtes devant votre écran, vous regardez bien, enfin, vous pensez à vous-même, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous vous nommez Christelle, et vous dites comme ça, Christelle, que tout aille bien pour toi, alors vous allez dans le domaine que vous voulez, que ce soit les énergies, le travail, etc., que tout aille bien dans le domaine 2. Et donc,
Et donc, effectivement, donc vous dites votre vrai prénom, bien sûr. Et donc, quand vous le répétez en 3, 4, 5 fois, entre 3 et 5 fois, et donc toujours en ayant les yeux fermés. Et quand c'est fait, je vais évaluer, donc à peu près les 4-5 fois, je vous mettrai en protection dans le bocal avec le cristal de roche. Alors, on y va maintenant. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, moi, vous aviez aussi autre chose à nous présenter, je crois. Merci, Christelle. Alors, voilà, et que ça vous aide le plus possible, bien sûr. Hein. Vous vouliez parler d'autre chose? Est-ce qu'on présente encore... C'est égal. Alors, il y a l'attrape-rêve, si vous voulez. L'attrape-rêve... Est-ce qu'il est là? Bien, je non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là, l'attrape-rêve. Ce soir, il n'est pas là. Donc, mais on peut faire l'améthyste, si vous voulez. L'améthyste, voilà. Alors là, l'améthyste, c'est ça. Elle est là, oui. On va vous la montrer tout de suite sur l'écran. Pendentif pierre de protection améthyste, pierre percée et montée avec un cordon noir, longueur environ 80 cm. L'améthyste représente la spiritualité, elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par perdre ses couleurs. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir qui possède cette propriété. Donc le prix de cette améthyste est de 15 francs plus la livraison. Oui. Voilà. Et moi, je vais vous parler du bracelet de protection aimanté antidouleur, anti-ondes néfastes. Donc, c'est le bracelet, on va vous le montrer. Voilà. Alors, vous verrez, il est très beau. On le voit aussi à l'écran. Alors, il est unisexe, homme, femme, donc c'est pour tous les deux. Il est élastique, donc il s'adapte à tous les poignets. Donc, ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Donc il y a de la tourmaline, vous savez que la tourmaline est une grande pierre de protection noire. Hein. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques telles que ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou ou les nerfs tendus. Lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, attention, ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Voilà, donc attention, ces gens-là, puisqu'il y a des aimants, ce n'est pas conseillé de porter ça. Hein, voilà. Mais il est très très beau. Hein. Oui. Très très beau, vraiment. Et très c'est vrai élégant, que ça va autant aux femmes qu'aux hommes. Hein, absolument. voyez. Mais tout ça, c'est tout unisexe. Hein. Oui, absolument, c'est unisexe. Voilà, je le mets. Donc il se détend, vous voyez, je le porte. Voilà. Parfait. Non, il va très bien.
on va très bien. Vous voulez me l'offrir? Mais pourquoi pas? Mais non, je plaisante. Je plaisante. Je vais m'en acheter un, je crois. Oui. En tout cas, vous avez là des magnifiques objets que vous trouvez sur le site, que vous, bien sûr, vous pouvez naturellement commander par Internet en allant sur le site. Vous trouverez la boutique. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv shop et vous aurez tous ces objets avec les photos que vous avez vues à l'écran. Et il vous suffit, vous pouvez régler ça avec une carte de crédit. Là aussi, si vous n'utilisez pas trop Internet ou vous n'êtes pas trop familier avec tout ce qui est Internet ou paiement avec des cartes de crédit, eh bien, vous pouvez le commander par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, il apparaît normalement au bas de votre écran. 021 694 24 00. Pendant les heures d'ouverture, eh bien, il y aura quelqu'un qui vous répondra. Sinon, il y aura un répondeur et vous laissez vos coordonnées, nom, prénom et ce que vous voulez comme objet ou éventuellement aussi comme carte prépay, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, formidable. Et puis, n'oubliez pas les concours. Hein. Inscrivez-vous pour ces prochains jours. Donc, je serai là demain soir. Donc, concours, donc TVM3 et vous l'envoyez au 700. Et de cette manière, eh bien, vous pourrez participer gratuitement. Ça vaut la peine à l'émission. Hein. Donc, c'est vraiment un très beau cadeau que vous fait Parlez-moi d'avenir de vous offrir effectivement, de vous offrir ce cadeau. Donc, nous répétons que je serai connecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 22h30. Donc, je serai connecté. Et vous, demain matin. Hein, donc, demain matin, oui, j'arrive beaucoup trop tard. Et comme on vous a dit, il y a aussi plein d'autres personnes qui sont là pour, bien sûr, vous recevoir après l'émission. Donc, on est tous là. Hein, donc, voilà. En tout cas, nous, on va bien, voilà, on arrive au bout de cette émission, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Bruno, Julia. Merci à vous. Un plaisir. Merci à tous les gens qui nous font confiance. Merci infiniment à tout le monde de nous avoir appelés et surtout de continuer à nous faire confiance. Une excellente fin de soirée, une très, 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 très bonne nuit. On vous embrasse. À bientôt. À demain soir. Au revoir. À très bientôt.